بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue donc au Centre islamique et culturel de Belgique, donc ce 30 janvier, samedi, pour notre rencontre mensuelle. Donc je remercie comme d'habitude nos jeunes frères et sœurs, aussi nos parents. On a des parents qui restent aussi une fois par mois le samedi pour écouter donc ces rappels en français. Et on a choisi donc, puisque j'avais fait cette conférence en France, et certains jeunes m'avaient demandé, et parents, est-ce qu'il y avait moyen de la redonner donc ici à Bruxelles, donc sur l'adolescence. Et vous savez très bien que ce sont des sujets qu'on ne sait pas traiter en 1 heure ou en 5 heures. Des fois, c'est des cours qui sont donnés même à l'université par des psychologues, psychiatres et autres, parce que, machallah, il y a beaucoup à dire dans ce sujet. Et comme vous allez voir, ce sont quelques pistes de réflexion, ce sont des rappels pour que chacun d'entre nous soit conscient que l'adolescence, ce moment que vit et a vécu chacun d'entre nous, c'est un moment qui est très très important. C'est aussi une période que des fois, entre guillemets, on sous-estime, on néglige, on ne comprend pas. Il y a beaucoup de parents qui ne comprennent pas, entre guillemets, l'adolescence parce qu'ils vous disent « moi, je n'ai pas vécu cela ». Et comme on le verra, donc il y a un tas de choses qui changent par rapport au lieu, l'endroit où on vit, et ainsi de suite, culture et autres. Aussi, c'est un rappel qui est bon, même lorsqu'on est adolescent, pour un petit peu comprendre des fois ce qui nous arrive, et aussi lorsqu'on est déjà adulte, ça veut dire qu'on a déjà passé l'adolescence, pour peut-être mieux comprendre ce qu'on a vécu. Et ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est que l'on puisse, nous, plus tard, certains, lorsqu'ils seront parents, mieux comprendre et appréhender donc l'adolescence. Parce qu'en général, comme vous l'avez remarqué, il y a des fois des situations qui passent dans notre vie et on fait très souvent semblant de rien. On dit juste que mon enfant, je ne sais pas ce qu'il a eu, il s'est égaré, il a pris un chemin bizarre, ou bien il a des drôles de réactions, puis on passe sur le sujet et en général, après X temps, on en parle avec un sourire parce que le stress est passé, ou bien d'autres continuent à pleurer parce que l'enfant ne veut pas changer, n'a pas changé, et on a cru que les solutions c'est plutôt frapper, crier et ainsi de suite. Et on a après même certains qui fuguent, qui partent, wala'iyadu billah. Comme on en a même après, qu'Allah nous en préserve, qu'il y en a même qui se suicident. Et ça, c'est des réalités que la plupart d'entre nous, on doit connaître. On ne peut pas faire semblant, on ne peut pas outrepasser et faire comme si de rien n'était. Nos adolescents vivent des situations qui sont des fois naturelles. Il y a des choses que l'on doit aussi nous-mêmes recadrer et ainsi de suite. Mais ne pas penser que c'est un sujet qui est donc simple et comme on le voit, des fois on le résume avec quelques mots très rapides. On entend non hmaq, non kitfishu alina. Des fois on entend souvent ça, que ces enfants, des pourris gâtés. S'il avait vécu Baba au Maroc, il aurait compris c'est quoi l'adolescence. Et s'il avait vécu en Algérie, chacun va sortir son pays qui est le meilleur endroit pour vivre l'adolescence. Mais vous savez très bien que ce n'est pas la réponse au sujet, ce n'est pas tout simplement être pourri gâté. Il y en a d'autres qui croient que, ouais, parce que j'ai eu pendant des années, vous savez très bien, on est enseignant, en plus, on travaille dans la da'wah depuis plus de 26 ans, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Il y en a qui me disent, pas de souci, l'année prochaine, il va passer 2 ans au Maroc, et tu vas voir comment est-ce qu'il va revenir. Nouveau, changé. Wallahi, il y a de toutes les théories que l'on entend, mais on ne va pas, et des fois, entre guillemets, rarement, on ne va pas vers l'essentiel. On ne va pas vers l'humain. C'est un être humain à la base. Cet adolescent, c'est un être humain. Et comme vous allez le voir, la plupart des spécialistes, même dans un rapport de l'OMS, donc en préparant le sujet, il y a beaucoup à résumer, à dire, mais on te dit que l'adolescence, elle est la période de croissance et de développement humain qui se situe entre l'enfance et l'âge adulte. Certains, subhanallah, disent à partir de entre 10 et 19 ans. D'autres spécialistes coupent cela entre l'âge de 12 ans et 14 ans et puis 15 et 16 ans. Et d'autres, comme vous l'avez remarqué, vont jusqu'à 19 ans. Toujours, subhanallah, même chez ceux qui étudient l'être humain, et des fois ils sont dans une certaine complication parce qu'on parle de l'être humain, c'est complexe. Un être humain est complexe, subhanallah. Et chaque être humain est différent. C'est pour cela même dans la famille, ta manière, toi, de vivre l'adolescence ne sera pas la même manière que ton frère, ta sœur, qui va la vivre ou qui l'a déjà vécue, ou bien ton cousin et ainsi de suite.
Et on vous dit aussi, c'est une période, subhanallah, de transition. C'est-à-dire qu'elle est critique dans la vie d'un être humain. Ça, on doit le savoir, c'est très très important. Parce qu'on est d'abord dans une petite période où on est chouchouté, on est dorloté. Et le corps humain, Allah subhanahu wa ta'ala a fait cela de cette manière-là, c'est que lorsqu'on est petit, le corps humain, il se développe, mais il ne va jamais se développer comme il se développera pendant l'adolescence. Puisque, comme vous le savez, il y a une transformation du corps. Comme il y a aussi une transformation dans le domaine du cerveau, dans la tête, la personne commence à réfléchir d'une drôle de manière, a des réactions aussi, des fois même des réactions très bizarres, c'est pour ça qu'on s'étonne, mais on te dit que, subhanallah, c'est un rythme très très important et qui est très rapide lorsqu'on arrive donc à l'adolescence. Et il y a un tas de processus qui se mettent en marche, subhanallah. Que ce soit dans le domaine biologique, comme vous le savez, on voit cette croissance qui est là, on voit aussi l'apparition de la puberté, et la puberté avec tout ce qu'elle va tirer avec elle comme changement par rapport au corps. Ce n'est pas tout simplement, des fois on pense, lorsqu'on parle de la puberté, on dit l'apparition par exemple, un petit peu de poils vis-à-vis de la bouche, donc côté moustache, et puis les poils des aisselles, pubis, et puis donc la fille, le corps qui se transforme au fur et à mesure, et on pense que stop, ça s'arrête là. Non, il y a des fois, subhanallah, l'apparition aussi, et regardez, même si on le sait, ce que je veux dire maintenant, même si on le sait, mais on oublie que ça peut avoir des répercussions sur le jeune. Il y a des jeunes qui passent par l'adolescence, ils arrivent par exemple à avoir l'acné, vous savez les petits boutons sur le visage. Certains, subhanallah, c'est incroyable, 4-5 boutons, ils durent quelques semaines, et encore c'est des boutons qui sont light, on les voit même presque pas. Il est content. Tandis que d'autres, c'est une explosion. Le gars, il veut même plus sortir de la maison. Son rêve, c'est comment les enlever de ce visage, parce qu'il y a aussi le regard des autres. Et des fois, même s'il n'y a pas le regard, la personne elle-même commence à s'étonner de son corps. D'où, subhanallah, il est déjà arrivé dans des discussions, des fois avec des amis à moi, des parents, où il te prend une photo de son fils bébé, et puis il te prend la photo de son fils à 17 ans, puis il te fait, subhanallah, tu vois comment il a... Pas méchamment, c'est pas ça, mais pour te dire comment il est devenu avec la petite tête toute petite là, puis tu vois un Tsehaïsta devant toi d'1m80 sur 1 mètre de large. Et il te dit, tchouf. Et alors il rigole, il croit que c'est fini. Lui, c'est normal, parce que lui, il ne le vit plus. Il est père maintenant. Mais cet enfant-là, cette croissance, chez certains, subhanallah, ça laisse des traces. C'est embêtant. Et il se pose des questions, parce qu'il passe d'un style de vie qu'il a eu pendant plusieurs années jusqu'à comme vous le savez, cet âge de 12, 13, comme disent certains, cette puberté qui apparaît, tous ces changements-là, on le ressent. Le corps le ressent. Et il y en a qui les passent plus ou moins bien, ces moments-là, et d'autres qui les passent d'une manière très amère. Alors les parents sont normalement présents, et les parents sont ceux qui vont comprendre ce changement de stade, et vont normalement discuter. Mais comme vous le savez, dans nos familles en général, et dans notre culture, je ne dis même pas dans la religion, parce que dans la religion, c'est quelque chose de tout à fait normal. Mais dans notre culture à nous, des fois, dans nos habitudes et d'après la région, d'après le pays, c'est tabou. C'est dans le monde de ce qu'on appelle une pudeur mais déplacée, qui n'a rien à voir avec le sujet. Comme on dit souvent, c'est hchouma. Puisque la preuve, est-ce que le jeune va venir en parler avec son père ou sa mère? Parce que vous avez déjà, vous savez, je vais un peu taquiner aujourd'hui, c'est un peu mon rôle depuis quelques temps, mais vous le savez. Est-ce que tu vas venir chez ton père en disant Walid, salam alaikum, subhanallah, tchouf, il y a des petits, subhanallah, qu'est-ce que je dois en faire? Vous rigolez. Et le rire que vous avez fait, c'est pas pour une blague, parce que je viens pas de faire une blague vraiment de la mort, là, pour que tout le monde rigole à ce point-là. Sinon, on change de métier, yak. Non. Allah. Mais parce que vous savez très très bien que c'est la honte. Je vais venir chez mon père lui dire à Al-Walid, il y a quelque chose qu'il n'y avait pas sur mon corps, maintenant c'est apparu. Ah, j'ai parlé des aisselles. Qui va oser parler, qui va oser discuter lorsque c'est les parties intimes? Et tout ça c'est dans Sunanul Fitra. Comme l'a rappelé l'imam Bukhari, rahimahullah. Est-ce qu'on en parle? Ou bien on laisse l'enfant découvrir sur Internet de lui-même? Ou bien on va lui dire, regarde s'il n'y a pas sur YouTube, s'il n'y a pas quelque chose, ou bien s'il n'y a pas une conférence sur... ça, c'est ceux qui sont au courant de ce côté technologique. On a plein de petites situations comme ça. Alors que penser les filles aussi, avec transformation du corps, plus les règles, les menstrues, que n'ont pas les garçons. Alors il y a tout un processus, que ça soit humain, mais il y a aussi un processus, subhanallah, qui va toucher le côté religieux, parce qu'on a des situations nouvelles qui vont apparaître et qui font qu'il faut soit se laver, soit on ne doit pas prier, soit. Il y a un tas de sujets où les parents doivent être
au courant et venir des fois de eux-mêmes et prévenir. C'est ce qu'on fait, nous, on vient, on prévient les enfants. L'approche avec les 12, 11, 12, on commence à lui faire comprendre. Petit à petit, et des fois les parents, ils le savent. Ils voient bien que l'enfant a grandi un peu trop vite. C'est hormonal, ça veut dire que le reste va suivre. Et là, normalement, les parents et les futurs parents que vous serez, vous devez alors en parler. Pour les filles, la même chose. Et on va et on parle avec ces enfants, et on leur explique, et on essaye de les comprendre aussi. Et pour cela, il faut qu'on soit au courant de ces sujets-là. Et vous, la majorité des jeunes ici présents, alhamdoulilah, vous avez un tas de lectures. Et maintenant, Internet, mashallah, il y a des sujets dans le domaine, quand je préparais, il y a 36 000 sites sur l'adolescence, plein de sujets. Et c'est bien, pendant que vous grandissez là, de les lire au fur et à mesure, de les comprendre. Un jour, tu as un enfant, subhanallah, tu es capable de le comprendre. Tu sais fonctionner avec lui. Et c'est pour cela que, comme je vous ai dit, ça varie alors par rapport à la culture, par rapport à dans quelle période on vit. L'adolescence dans les années 50 n'est pas la même dans les années 80, c'est pas la même dans les années 2000, même pas dans les années 2010, et maintenant on est déjà 2016 et ça va très vite, on approche les 2020. Les choses changent et évoluent. Et nous qui avons vécu ces petites périodes-là ici en Europe, parce qu'on est né ici, donc on voit ces différences-là. Notre adolescence, quand nous, on a été ados là, à 15 ans, on va dire vers les années 1900, plus ou moins 85, qu'est-ce que tu vas me dire qu'on a vécu l'adolescence comme ceux de maintenant en 2016 ? Non. Les outils n'étaient pas les mêmes, la discussion n'était pas la même. Et quand je dis les outils, même si un jeune, il y a une certaine honte à la maison, on n'en parle pas. Encore aujourd'hui, il y a moyen qu'il aille voir à gauche, à droite. Qu'il aille voir sur Internet, ceci, cela, ou bien il est au courant qu'il y a des conférences, il peut encore aller demander à un prédicateur ou autre, ceci, cela, il y a encore moyen. À notre génération, Wallah al-Adim, c'était très très difficile. Tout se faisait en arabe. À qui est-ce qu'on allait en parler ? Et la personne de référence était ton cher, chez qui tu étudiais à la maison et à la mosquée. Et il y avait un respect immense. On n'allait pas oser venir lui demander. Mais ça va vous étonner ce que je vais dire. Qu'est-ce qui nous a entre guillemets mis la puce à l'oreille? C'est que quand tu étudies sur un cher, c'est ce que je dis toujours aux élèves, tes études sont structurées. Donc quand on a commencé avec cher, d'office on commence par Kitab Tahara dans la jurisprudence. Ça, pour après entrer dans le livre de la prière. Et c'est en rentrant dans Kitab Tahara qu'on commence à entendre, tiens, les obligations de la prière. Qu'est-ce qu'il faut absolument pour que la prière soit valable, valide? Alors on entend les conditions, là alors on entendait puberté, ceci, cela. Alors Cheikh il explique, on se dit, subhanallah, ah ouais. Voilà ce qui nous a un peu ouvert les yeux. Mais quand je dis il avec S, combien? Puisque la preuve, quand j'en discutais avec mes potes en ce temps-là au quartier, comme on appelait cela, il y en a qui étaient étonnés, rigolaient. Par exemple, l'apparition du liquide spermatique après éjaculation. Tu disais ça en ce temps-là à des jeunes, tu dis voilà, il faut se laver. Eh bien, ne croyez pas que ça a changé aujourd'hui en 2016, puisque j'en parle même à des jeunes de 18 ans, et ils restent étonnés. Ils me disent comment il faut se laver, monsieur? Je dis pourquoi? Qu'est-ce que tu pensais? Je pensais tu te lèves, tu changes tes habits, tu te laves les parties intimes, Allah aoun. Et la douche, Inch'Allah, vendredi. Si elle est prise vendredi. Je ne parle pas de certains pouilleux parmi nous qui se lavent avec le hwa et qui se lavent naturellement comme ça. C'est la guerre pour qu'ils rentrent dans la douche. Eh bien, j'ai encore maintenant, à l'heure où je vous parle, Allah, et je le teste chaque mois, quasi avec certains élèves, il y en a qui ne sont pas au courant. Je dis, dites-moi quand est-ce qu'il est obligé de se laver. Il y en a plein qui me disent, monsieur, quand ça sent mauvais, une fois par semaine. Et puis, tu as toujours 2-3 qui connaissent un petit peu la religion, parce qu'ils, voilà, soyez pas étonnés, c'est des réalités ce que je vous dis là. Et j'en parle avec d'autres collègues, profs de religion et autres. Et puis, d'autres, quand tu lui rentres dans le sujet, ils restent étonnés. Ils disent, mais on n'a jamais parlé de ça. Alors quand je les taquine, je dis, même pas avec ton père. Tu vois, monsieur, t'es fou. Parler de ça avec moi. Voilà. Et ça, c'est pas normal. Wallah, à l'heure où je vous parle, il y en a encore beaucoup qui ne savent pas comment est-ce qu'on se lave. Si jamais on se réveille et qu'on trouve que, par exemple, il y a une éjaculation, il ne sait pas. On me le demande encore à l'école, 18 ans, 19 ans, des élèves 6e secondaire, garçons, filles. Et souvent, ils me disent, il y a un drari qui nous a dit. Avant, on disait, il y a un cher qui a dit. Maintenant, il y en a plein qui disent, il y a un drari qui nous a dit à la cour, à ce qui paraît. Et toujours avec à ce qui paraît. Parce que c'est peut-être une blague. Je dis, non, ce qu'il t'a dit, c'est juste. Des fois, il y a des petites erreurs, voilà, mais vous savez très bien, ils parlent entre eux, mais voilà, c'est des réalités. Donc, tous les systèmes aussi de communication qu'on a entre les mains, ça joue par rapport à l'adolescence, comme on va le voir. Eh bien, tout cela, il faut vous mettre à l'esprit que cet adolescent, c'est quelqu'un qui va quitter le monde là, des petits
où il est vraiment dans un monde où il est à l'aise, entre guillemets, c'est comme si, on va dire, il est en voyage, là, il découvre un tas de petites choses, mais il ressent encore rien de spécial. Et je résume un peu le sujet. Il ressent rien de spécial, il est là, il est encore dans une période d'amour, on est proche, c'est le petit de la maison. Et puis, subhanallah, lorsqu'il arrive à ce moment-là, il voit et il sent qu'il y a des changements. Et à ce moment-là, Allah rda alikum, il est important. Et pour rentrer un peu dans le vif du sujet, parce que la plupart du temps, quand on me demandait de parler de cela, c'est souvent pour me parler de ce jeune qui, des fois, devient un genre de renégat. Il commence à être contre un tas de choses. Eh bien, on vous dit, subhanallah, que l'adolescent, il a besoin absolument et obligatoirement de repères. Et c'est pour cela qu'en général, un ado, et ça les parents, ils doivent le comprendre, c'est très très important, un ado, en général, il va rejeter la loi. Il va rejeter le règlement d'ordre intérieur de la maison. Et comme vous l'avez remarqué, il rejette aussi le règlement d'ordre intérieur de où aussi? De l'école, là, chez moi, les élèves de 15 ans, tu leur dis GSM en poche, ils te font pourquoi? Alors, voilà, moi j'aime bien faire le fou. Je lui dis, c'est écrit dans le ROI, règlement ordre intérieur. Ils me disent, qui est le type qui l'a décidé? Je fais, il s'appelle monsieur le préfet. Parce qu'il n'aime pas les GSM, monsieur. Je dis non. Il y a toute une étude derrière, parce que tu vas être perturbé, tu vas être déconcentré, hein, il va vibrer, il va à chaque fois tu vas aller regarder, et le cours il est important, si tu rates une session de cours, tu sais, quand tu es concentré dans un cours, tu gagnes peut-être 70% de ce que tu entends du professeur, et des fois il te regarde comme pour dire, même toi, monsieur, qu'est-ce que de quoi tu parles? Et je le vois, ils sont embêtés. Ah, monsieur, tout ça pour un GSM. C'est bien qu'il y a plein de jeunes ici. Laurent, à l'école. Ah, tu veux tuer des jeunes aujourd'hui, tu lui fais un rang 2 par 2. Spécialement ceux qui ont déjà la barbiche. 5e, 6e, des fois je les teste, hein, je fais un rang 2 par 2. Ah, monsieur, ouais. Genre, il y a un règlement sur terre qui dit le rang c'est pour les gamins, les grands c'est fini, rentre par la fenêtre, par les sous-sols, rentre par où tu veux. Wallah, regardez le rejet, subhanallah, de tout ce mode d'emploi. Enfin, imaginez-vous, si jamais on ne comprend pas cela. Et voilà pourquoi il y a plein de clashs. Que ça soit des fois, entre guillemets, wallah, attention, c'est des erreurs qui arrivent même à certains professeurs. Je vous le dis la vérité. Et qui arrivent à des parents. Et on a des fois des discussions entre profs et des fois on doit se le rappeler entre nous. Ou t'entends des fois des collègues qui disent « Ouais, mais n'oubliez pas, c'est des ados, hein, s'il vous plaît. » Ah, de l'autre, « Ouais, mais écoutez, ah, ouais, mais voilà. » C'est ça le métier. Ben, les parents, la même chose. C'est aussi un genre d'enseignant. Et les parents doivent aussi être au courant que c'est une période. Wallah, quand je me disais à Shabab, en faisant les recherches, je me dis, je vais essayer de trouver un dossier qui dit que jamais l'adolescent il rejette un mode d'emploi ou une règle introuvable. Tous les spécialistes, chaque fois que je vais dans des sites de psycho, de ceci, de cela, chaque fois il me dit, je trouve tout le temps, rejet du mode d'emploi, rejet du règlement, rejet de la loi, de l'ordre. Et subhanallah, à ce moment-là, cela veut dire quoi? Eh bien, chez les spécialistes, ils te disent, c'est un moment de crise. Quand quelqu'un rejette quelque chose, il y a là un signal. Tu vois, subhanallah, l'être humain. Quand un être humain rejette quelque chose, il y a là un signal. Et c'est là qu'on voit l'éducation que donnait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rappelez-vous quand tu as un jeune homme qui vient chez lui, il lui demande la permission, même si c'est lourd, il demande la permission de pouvoir aller avoir une relation avec une femme dans le haram, dans l'illicite. Mais regardez, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est présent avec eux. Ils entendent le wahi être révélé. Il y a la prière, il y a tout, mais il vient quand même poser la question. Tu vois, l'être humain. Mais ya shabab, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a insulté? Est-ce qu'il l'a insulté, ceux qui ont déjà entendu ce texte? Là. Est-ce qu'il a frappé? Là. Est-ce qu'il a dit emprisonnez-le jusqu'à ce qu'il va refroidir un peu? Là. Est-ce qu'il a dit un petit tour dans le désert pendant une semaine pour un peu lui griller le cerveau, il va un peu penser à autre chose? Là. Il a discuté avec lui. Rappelez-vous les fameuses questions. Est-ce que tu l'accepterais pour ta mère, ta tante, ta soeur? Chaque fois, il va dire non, ya Rasulullah. Et à la fin, il prend sa main, il met sa main sur sa poitrine et il invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour lui. Ça veut dire qu'il y a une crise là qui est passagère. Et alhamdoulilah, sinon, on comprenait cela. L'adolescence, elle ne va pas durer 50 ans. Sauf, vous verrez après, il y en a que ça dure 50. Je vais vous expliquer comment. Mais elle dure normalement une petite période. Et là, alors, en ce moment-là, on pense, on a le sentiment, et on croit que c'est aujourd'hui, hein, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. Là, cette crise qui passe chez ce jeune, elle a existé depuis le temps des temps. Sauf que
la pression qu'il y a des fois, le quartier, la famille, le village, vous savez, quand on est au bled, hein, des fois ça dépend, est-ce qu'on est la preuve, l'adolescent, même dans nos pays, celui qui a, quand on parle avec nos parents, celui qui a vécu en ville n'a pas vécu, wallahi, la même adolescence que celui qui a vécu dans les champs, hein, à la montagne, comme des fois la plupart de nos parents. Il te le dit. Souvent, mon père, quand je lui parle de cette période-là, il me dit, on n'avait pas le choix. Et il sourit des fois, il me dit, wallahi, on avait envie de faire les fous. Et on sentait, mais il te dit, c'est drôle, hein, il te dit, mais on était cloisonnés de tout le monde. Ça veut dire que tous les gens du quartier, c'était des chicanes. Tout des balances. Il dit, on sortait du champ 5 minutes pour, il y avait déjà quelqu'un qui criait, qui appelait à la maison le kada. On a juste quitté 5 minutes avant le kada, avant l'adam, ce qui fonctionnait beaucoup des fois avec l'appel à la prière. Il te dit, j'arrive à la maison, mon père était déjà au courant, c'est-à-dire mon grand-père. Donc il te dit, il y a des choses, il te dit, c'est vrai. Parce que des fois, on discute avec nos parents. Pourquoi? Parce qu'on a aussi tous eu, que ce soit nous, des frères et sœurs, qui des fois, voilà, il y a un petit relâchement, que ce soit à l'école, dans la pratique, dans ceci, dans cela. Alors des fois, on soulève le débat. Je dis, tiens, regarde, c'était pas la même chose. Je dis, maintenant, la liberté qu'il y a, il faut être honnête. La liberté que le jeune a aujourd'hui, elle est immense. Vous serez étonnés. Un jeune, dès qu'il sort de la maison, il est dans une de ces libertés incroyables. Il a un de ces terrains immenses. Qu'Allah guide notre jeunesse, parce que certains peuvent arnaquer leurs parents pendant des années. Et la preuve, on le voit. Juste avant les vacances de décembre, réunion de parents, j'ai un père, il vient chez moi, il me dit salam alaikum, j'ai mon fils s'appelle un tel, je veux savoir comment il est en classe. Moi j'ai 141 élèves, j'avais 150, ils ont été renvoyés, vous savez bien, dans toutes les écoles, il y a toujours un petit quota. 140, voilà, je connais les noms des 141 élèves. Tu ne peux pas m'arnaquer, je les connais tous. Quand il me sort le nom, je lui dis, j'ai pas ce nom. Je dis, mais je vais t'annoncer une mauvaise nouvelle. Je dis, je connais tous mes élèves. Et effectivement, ce nom, il est dans ma liste. Mais je ne l'ai pas comme élève. Il m'a dit, comment ça? Je dis, parce que ton fils n'est jamais venu depuis septembre. Et on a envoyé des lettres. Et même des recommandés. Donc va voir comment cet enfant a arnaqué son père pendant septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Décembre, 4 mois. Wallah, il est venu au cours pas une seule fois. Père, il est devenu blanc. Presque, il m'a dit apporte-moi la chaise. Il ne savait même pas faire 1 mètre. Wallah, père âgé. Et il m'a dit, je ne sais pas lire. Il m'a dit, des fois, il y avait des lettres, c'est vrai. Le facteur, il vient, il me dit recommandé, il me dit, je signe, mais quand lui rentre, c'est lui qui lit. Alors, vous connaissez la blaguette? Il y en a qui sourient, là. Pourquoi vous souriez? Ah, on est déjà passé, là. Ton père, il dit, c'est quoi, ça? Non, c'est Electrabel qui demande si l'électricité va bien. Si à la maison, la lumière, elle est bien, alhamdoulilah, tout. Voilà, la békhera ou l'idée. Non, ils ont dit, si tout va bien, il ne faut pas les appeler, c'est bien. Allah, c'est ce que des parents me racontent. Des fois, Wallah, ya shabab, je prends l'enveloppe, je montre l'icône de mon école, c'est la Téné Royale, rive gauche, c'est une maison. Donc c'est facile à reconnaître. Je lui montre, je dis, regarde la maison là, t'as pas déjà reçu des lettres comme ça? Il me dit, Wallah, j'en ai reçu plein. Et oh, il me dit que c'était daou le gaz. Il dit, c'est le gaz et l'électricité. Je dis, là. D'où les écoles ont dû, subhanallah, wallah, et les directions ont dû s'adapter, et maintenant ils appellent. Et même comme ça, on a des problèmes, parce que des fois, l'éducateur peut être quelqu'un qui n'est pas arabophone, et quand il appelle, il tombe sur des parents, des fois ils ne parlent pas le français, on en a aussi beaucoup. Et alors cet adolescent, dans sa crise, wallah, il fait ce qu'il veut pendant plusieurs mois. Aussi, Allah d'alikum, avant, on pouvait voir le changement de cap dans la vie d'une personne. Pourquoi? Parce qu'il y avait soit des événements religieux, ou bien des fois un événement social, comme par exemple, événement religieux, bien, chez par exemple les chrétiens et autres, vous entendez parler des communions, ceci, cela, ils passent par des stades, et nous, en tant que musulmans, normalement, wallahi, on en a. Il y a une période où on ne se rappelle pas, c'est le baptême quand on est né, 7e jour et autres, mais après, nos savants nous disent qu'un des stades qui vient dans la vie d'un musulman, et on doit l'enseigner à nos enfants, c'est le stade justement de la puberté. Puisque vous avez remarqué, il prie à partir de 10 ans, obligatoire, il n'est pas encore pubère. Mais arrivé à la puberté, il y a d'autres piliers de l'islam qui vont se rajouter, comme le jeûne, as-siyam. Et donc on lui parle, on doit lui parler. Donc normalement, nos enfants, en tant que musulmans, ils sont au courant de ce passage. Mais dans notre métier, nous on le voit, beaucoup ne sont pas au courant. Et je leur demande, wallah, il y a les jeunes qui sont là, les quelques parents qui sont là, et ceux qui nous entendront après. Wallah, combien de fois je demande, et la plupart me jurent. Me disent, monsieur, j'ai rien à cacher, on n'en parle pas.
Et dans le domaine social, avant, on faisait, comme disent nos parents, on voyait si l'enfant, là, il commençait à changer, à devenir un peu fort, comme disait Rajel Zaman, on le prenait avec, que ce soit au champ pour travailler, que ce soit à tels endroits, on donnait quelques petites responsabilités et autres. Mais aujourd'hui, des fois je demande à certains jeunes, je dis, ton père t'a déjà demandé une fois de prendre un marteau, un clou? Il me dit non, mon père dit que je suis un aouj. Jamais pris de marteau, moi. Il dit tu vas péter le mur et il y aura plus de mèche à qui le coup. Oui, voilà. On a beaucoup de personnes qui ne passent pas à un autre stade. Leur vie reste la même pendant des années. C'est juste lui qui remarque des changements comme ça corporels, mais il avance. Et puis il sent psychologiquement des choses bizarres qui le rendent nerveux, kada, il rejette des choses, mais qu'est-ce qu'il veut? Non, man'arab. Certains même, wallah, ya shabab, j'ai déjà eu le cas, il vient et te dit écoutez-moi bien. J'ai une mère qui m'avait demandé il y a un bon bout de temps, à l'école, m'a dit voilà, il faudrait pour parler avec mon fils. Elle me dit à ce qui paraît, vous faites des conférences, vous ne connaissez pas un imam pour lire sur lui. Je lui dis pourquoi? Il dit je crois qu'il a genou, ou là il n'est pas bien, ou là il est kada. Quand j'ai pris l'enfant, je commençais à discuter avec lui, à ce moment, il a commencé à pleurer. Sa mère était présente, elle commence à pleurer. Et j'ai eu 2-3 cas comme ça, avec des histoires différentes, mais celle-là m'avait beaucoup touché, parce qu'elle ressemble à 2 autres cas. Il me dit, il pleure, puis je dis, elle parle. Je dis, alhamdoulilah, si ta mère est venue jusque maintenant, jusqu'ici, et qu'elle a patienté jusque maintenant, c'est que vraiment ça devient lourd pour toi, et même pour elle, et encore plus pour elle, parce que tu es sorti de son ventre. Alors là, parle. Vous savez ce qu'il lui a dit? On s'attendait à je ne sais quoi, à de l'enfant, direct, rejet du groupe, de la famille, veut voir personne, qu'est-ce qu'il le divorce de la mère et du père. Pendant qu'il est adolescent. Déjà, les shabab, si d'entre vous sont déjà adultes, et que si jamais ils apprennent un divorce par rapport à leurs parents, est-ce qu'on le prend facilement? Si ils apprennent la mort d'un des parents, est-ce qu'on le prend facilement? Alors imaginez-vous pendant l'adolescence, il est en train de développer là son cerveau pour aller vers cet âge adulte. Et des fois, il ne conçoit pas certaines informations comme il se doit. Il ne comprend pas que ces deux personnes que lui aime, qui sont son père et sa mère, déjà plus les problèmes que lui, là, et il rajoute ses problèmes familiaux. Il y en a de nouveau qui ratent le train à ce moment-là. Et donc la mère, elle pensait que c'était une histoire, voilà, qu'il faut lui trouver un imam, qu'il faut kada, qu'il faut. Et lui a dit, moi, depuis que vous êtes divorcés, je suis mal. Je veux plus vous voir. Vous me faites du mal. Et j'ai dit à la mère, je dis attends-toi, je vais expliquer à l'extérieur, je dis il se peut que c'est autre chose, il va peut-être te parler de quelque chose, Allahu alam. Mais il faut l'accepter, ne t'énerve pas. Et c'est ce qu'il y a eu, elle s'est mise à pleurer. Elle lui a demandé, c'est beau, elle lui a demandé pardon, elle a dit Wallah, moi je pensais que ce divorce allait te toucher à ce point-là. Elle dit moi je croyais juste que tu étais en train de faire le petit malin pour nous embêter. Elle essayait de lui faire comprendre que c'est entre elle et son père, et on vous aime bien, kada kada, et l'enfant là il n'a pas arrêté de pleurer, plusieurs minutes. Et il me disait chaque fois, il me dit, je veux mon père. Je veux que mon père il s'occupe de moi. Je veux que mon père il soit à la maison. Eh bien, j'ai cité cet exemple pourquoi? Et j'ai terminé avec la phrase, je veux que mon père soit à la maison. Parce que comme j'ai dit, certains, lorsqu'ils arrivent à l'âge de l'adolescence, ils ont besoin de ces repères. Qui donne les repères? Alors maintenant, on a un petit souci là. Soit ceux qui vont donner les repères, c'est la société. Tous ceux qui sont autour de lui. La société, c'est plein de choses. C'est tout le matérialisme qu'il va voir autour de lui, ce qu'il va voir à la télévision, à Internet, ses amis. Ça, je le vois à l'école. Il y a des petits groupes, il va commencer à, subhanallah, à un certain âge, à s'identifier à un groupe. Les petits en parlent, je te dis dans le domaine social. Ils appellent ça le développement social. Il va commencer donc à vivre avec ceux qui sont autour de lui. Et c'est là que tu vois que petit à petit, il s'attache à un groupe. Dans d'autres études, on te dit, certains, c'est pas assez pour eux. Il va s'attacher à un seul. Donc dans le groupe, il va choisir un seul ami. Et ils disent que c'est ce gars-là où lui sent qu'il y a comme un atome crochu. Il y a comme un atome crochu. Il te dit jusqu'au jour où lui-même ne sera plus d'accord avec ce jeune, avec cet ami. Et là, il devient comme un renégat et on entend certains, il quitte le groupe et tu as des parents qui te disent c'est bizarre, il vit tout seul. Il veut voir personne. C'est aussi une crise. Et qui va même, chez certains spécialistes, jusqu'à la dépression de l'adolescent. Le mot, les dépressions. Bizarre ça comme terme. Hein? Avant, on disait dès que quelqu'un a une dépression, c'est un ahmaq, c'est un fou. Là. C'est le corps qui accumule tellement d'infos qui sont des fois nocifs pour lui et il n'arrive pas à trouver de solution, ça devient lourd. S'il n'a pas quelques petites aides autour et quelques outils avec lesquels il est censé vivre en tant que, par exemple pour nous en tant que musulmans, comme le Coran et ainsi de suite, on nasiha, qu'est-ce qu'il fait? Il se retrouve que lui et ses problèmes 24 sur 24. Et pendant qu'il vit cela, il reçoit des ordres de l'extérieur. Une fois qu'il est à l'école, il reçoit des ordres.
Et il y a chaque fois un professeur qui est là, sort ceci, dépose ton bic, prends cela, et le type à l'intérieur, il remplit. Imaginez la scène, il remplit. Et les nerfs qui montent. Pour ça, des fois, la même chose, on entend certains collègues qui disent « J'ai rien compris, il était assis, j'ai vu une chaise voler, poum, parti. Qu'est-ce qui se passe ?» Ou des parents qui te disent « J'ai rien compris, il était assis, personnellement, il a commencé à crier, il a commencé à pleurer, et il a drapé sur la table, il est rentré dans sa chambre. Wallah, que ça se passe. Combien de fois des parents me le disent? Et puis, quand je leur dis, qu'est-ce que t'en penses? Il dit, Wallah, dahmaq Allah, babachi. Voilà, la réponse, idéale. Et quand tu vas discuter avec ce jeune, tu dis, Wallah, j'en ai marre, et cadage, des problèmes. C'est quoi tes problèmes? Parce que moi, je profite de discuter avec eux à l'école. À l'extérieur, je n'ai pas beaucoup de temps, vous voyez très bien. Mais des fois, à l'école, j'essaie de prendre 5 minutes avec eux. Dis, quoi ton problème, ma frère? Parle. Et wallahi, combien de fois il te dit, je ne sais pas. Et ça, c'est typique dans l'adolescence. C'est soit je ne sais pas, soit je ne veux pas. Soit le tout ou rien. 3 situations que certains d'entre vous ont déjà passées, ils l'ont déjà fait, ou que certains d'entre vous, ils voient chez leurs frères et sœurs, ou que s'il y a des parents ici, ils le remarquent. Voilà, je ne sais pas, je ne veux pas, ou bien tout, ou bien rien. Il veut. Des fois, tu dis, subhanallah, avant-hier, il disait, il ne veut pas, maintenant, il veut. Tout ça, ça se chamboule dans la tête de l'adolescent. Parce qu'il cherche justement des repères. Mais aujourd'hui, les repères, les grands repères que l'on a, vous le savez très bien. Quand j'ai dit le groupe d'amis, ya shabab, on va se poser une bête question. Quelle sorte d'amis il a? Est-ce qu'on lui a appris depuis qu'il est jeune? Hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith très connu sur le choix du compagnon, le vendeur du muscle ou bien le forgeron. C'est des métiers, alhamdoulilah, nobles, mais c'est juste un exemple pour dire que le vendeur du muscle, même si tu rentres dans le magasin de parfum et que tu n'as pas d'argent, tu sors de là, tu sens le parfum. Tandis que tu rentres chez un forgeron et que tu n'as pas d'argent, ou bien même si tu en as, tu rentres que pour des questions, tu sors de là, tu sens le brûler. Et comme a dit le prophète sallam, il se peut même qu'il va brûler ton habit. Et normalement, on en parle depuis qu'ils sont très jeunes, même quand il a 8 ans, 9 ans, parce que même le petit à l'école, il a des amis. Et c'est ce que nous, on apprend à nos enfants, même quand ils sont petits. Voilà, ne parle pas sur le dos des gens. Si jamais tu es avec un élève et qu'il commence à te parler sur le dos de quelqu'un, ne lui réponds pas. Wallah, on l'apprend à nos enfants, même quand ils ont 8 ans, 9 ans. Parce qu'il vit avec le groupe et il va s'identifier à eux. Et des fois, l'enfant, l'ado, il va prendre, subhanallah, les habitudes de ce groupe. C'est pour ça que je vous donne un simple exemple. Combien de fois on ne remarque pas à l'école l'enfant qui arrive le premier, rappelez-vous, certains d'entre vous ici, le premier jour qu'on appelait le 1er septembre en première secondaire, et ta tête en 4e professionnel chauffagiste. Est-ce que c'est le même habillement? Même coupe de cheveux? Même manière de parler? Je les vois à l'école. Wallah, quand je vois les premières années, comme ça fait quelques années que je suis là, je les vois chaque fois monter d'année en année. J'ai des élèves que je connais depuis 4 ans, depuis qu'il est rentré en première. Un petit béibish, un petit hnioul. Qui est enseignant ici? J'ai demandé ça hier à la mosquée Sunna. Il est là, mon copain, je l'ai vu là. C'est un collègue mesquine, pas de mon école, d'une autre, mais prof de gymnastique. C'est encore mieux. Tu les vois arriver en première année, ils ont 12-13 ans, ça, oulala. Petite chemise, le pull, beau manteau, tout est bien cintré, la petite coupe bien coupée, pantalon normal. Vous rigolez, hein? Et en 4e, un Django, mon frère. Wallah, tu te demandes ce que c'est un prototype qui est devant toi ou bien un magasin de mode et un de ces mélanges des fois. Wallah. Travailler dans ce domaine, vous allez voir. On le voit de nos propres yeux, le changement. Le petit hnioun de première année, c'est un lion en 4e. En première, quand tu lui dis je t'ai vu parler, tu sais qu'on ne peut pas parler. Excusez-moi, monsieur, je ne recommence plus. Et en 4e, quand tu lui dis tu sais qu'on ne peut pas parler. Toi, pourquoi tu parles, monsieur? C'est ce qui te fait genre, je t'ai compris, on ne peut pas parler, mais pourquoi tu parles? Lui, genre très combien de fois? C'est juste. On le voit. Et pourquoi j'ai dit le groupe d'amis? Parce que dans la vie d'un être humain, et on le voit dans la sunna, Allah subhanahu wa ta'ala a toujours demandé qu'on soit en groupe, ya shabab, c'est juste ou pas?
On va toujours demander qu'on vive avec les autres. Toujours le contact avec les autres. Même dans le domaine de la foi, pour que tu aies une foi, subhanallah, qui est vraiment reconnue par Allah, subhanahu wa ta'ala, tu dois aimer pour ton frère ce que tu aimes pour toi. Il y aura toujours le contact. Et bien d'autres traditions dans le domaine de la fraternité. On vit en groupe. Donc, où va-t-il? Est-ce qu'on est au courant de ses amis? Qui sont-ils? Vous vous rappelez les fameuses conférences? Dis-moi avec qui tu es, qui tu fréquentes, je dirai qui tu es. Et même ça, bon, comme vous avez compris, j'ai déjà une fois expliqué ça il y a longtemps, ce n'est pas une règle définitive parce que des fois tu peux avoir un jeune, machallah, bien ancré dans sa tête, tout va bien, et il peut être dans un petit groupe à l'école où certains élèves ne sont pas très, comme on dit entre guillemets, droits dans leurs bottes. Et lui, tu le vois d'année en année et il reste bien droit. Mais des fois, on le remarque, c'est un petit pourcentage, ya shabab. Donc l'ado, il a besoin, lorsqu'il est dans un groupe, d'avoir aussi certaines personnes qui normalement sont là pour conseiller et faire un petit peu, on va dire, faire prendre un chemin bon pour lui petit à petit et parler, lui expliquer que l'autre chemin, il va te mener à rien. Mais où est-ce qu'on en est nous aujourd'hui? Normalement c'est le travail des grands frères, c'est le travail aussi dans le quartier par rapport aux voisins, c'est le travail à la maison, c'est le travail à la mosquée normalement avec l'imam. C'est pour ça que nous, même si c'était dur notre période comme on dit entre guillemets, mais wallah, d'un côté il y avait un bien. C'est pour ça que je remercierai jamais assez, que ce soit mon cher Cheikh Toujgani Hafidallah, quand je l'ai connu j'avais l'âge de 13-14 ans, imaginez combien d'années maintenant, presque 32 ans. Mais quand il nous voyait, c'était un cheikh qui était jeune, il venait, il rigolait, toujours ce mot-là, si un problème, venez me parler. On étudiait chez lui à la maison quand on a commencé à grandir, attention, kada, shabab, toujours shabab. Et puis ils ont lancé les premières activités, les petits camps de jeunes aux Ardennes. Puis tu entends aujourd'hui à la télé certains maintenant qui passent leur temps à casser les mosquées. Certains pseudo-spécialistes de l'islam, alors qu'Allah est dans le domaine de l'adolescence. Alhamdulillah qu'on a croisé ces gens à la mosquée. Après, une fois que tu en sors des jeunes qui pratiquent tranquille, kada, on te dit, ça c'est des salafis ou c'est des fondamentalistes ou c'est des purs et durs ou c'est. C'est une petite minorité ça, qui est comme ça. Le reste, alhamdulillah, on avait un cloisonnement, on nous parlait. Mais maintenant, il faut être honnête, je l'ai dit encore d'hier à la mosquée Sunna, on ne parle pas aux jeunes à la mosquée parce qu'ils ne viennent pas. Et s'ils viennent, c'est parce que celui qui parle, c'est un tel. Demain, tu aurais mis un nom d'un inconnu qui va parler sur la psychologie de l'adolescent, je ne crois pas qu'il y aurait autant de jeunes. C'est connu, on l'a déjà testé. Aussi, le groupe d'amis, d'après les hobbies qu'ils ont, d'après leur manière de parler. Je donne un exemple. J'ai déjà capté des enfants de 14 ans qui veulent rentrer exprès à l'école dans un groupe de terraris qui ont 17 ans. Et tu vois le gars de 14 ans, tu vois bien que c'est faux et usage de faux, il n'est pas naturel. Pourquoi? Parce que quand il passe dans le couloir, il commence à appeler les grands, à fou, viens, je dois te parler. Tu vas c'est un petit tachnit comme ça, c'est pas son style, c'est pas sa manière de parler. Tu le connais, tu l'as eu à 13 ans. À gros, viens. Et t'as le stade qui vient, qui leur dit, je vais te plier, frère. Et qu'est-ce qui se passe? Tu vois le petit là qui commence à qui lève le cou. Il a un petit coup de maximum 4 cm. Il peut, vous les avez déjà vus là, il veut, voilà, c'est comme ça. Il y en a, ils veulent s'identifier. De nouveau, tu es obligé de le prendre. Viens, s'il te plaît. Attends, wallah, tu as toute ta vie, tu as des années devant toi pour arriver à cet âge-là, tu seras peut-être même mieux. Et il faut parler, les jeunes. Si vous avez des petits frères, il faut parler, parce que ça se prépare. Et aujourd'hui, les groupes, on en voit tous les jours. Alors que penser quand vous avez un ado? Maintenant, on comprend, c'est une des réponses, c'est une avec S, des réponses. Quand on entend des jeunes qui partent du jour au lendemain en Syrie, 16 ans, 17 ans, vous avez remarqué l'âge? C'est pas pour rien. Criminels de recruteurs qui, des fois, vous entendez qu'ils ont pris des jeunes 16 ans, 17 ans, après quelques mois, morts en Syrie, une balle dans la tête. Vous croyez que ça tombe comme ça? Pourquoi ils ne viennent pas chez spécialement quand on voit le pourcentage, j'ai assisté dernièrement à un débat avec des mères dont leurs enfants sont partis en Syrie, que des ados. Parce que c'est malléable. Et pendant qu'il est dans sa crise et le rejet, et l'identité, le problème, tout ce qu'il entend. Aujourd'hui, il y a des ados, je vous donne un simple exemple, regardez, vous allez me comprendre vous, à la seconde. Nous, quand on avait 16 ou 17 ans, est-ce qu'on entendait parler, par exemple, en mal de l'islam, 24/24 à la télé? Non, ceux qui ont mon âge, ils peuvent lever la main, non? C'était inconnu.
Aujourd'hui, le jeune, il est déjà dans ses problèmes, les parents, l'école, des fois, il n'aime pas son corps, et puis il entend des trucs sur l'islam. Et je les vois, ils viennent me parler, ils me disent, ah, monsieur, Wallah, moi, je vais devenir fou, hein. C'est comment ils parlent. Ah, je vais. Il y en a. Qui va réguler cela, ces jeunes? Qui? Vous savez qui va réguler ça? Un recruteur. Ou un autre fou. Il va dire, tu sais quoi, mon frère, Wallah, que tu as raison. À ce monde, il part en cacahuète. Viens, on va ranger ce monde. Et comme il est dans son trip, il part. C'est pour ça que des jeunes, ils sont étonnés. Ils viennent chez moi, ils disent, monsieur, tu connais la famille? Oh là, c'est bizarre, il est parti. Non, c'est pas bizarre. Et aucun spécialiste ne pourra venir à la télé pour donner une réponse pour tout ça. Là, il y a un tas de réponses. C'est la vérité, il y a un tas de réponses. Eh bien, l'adolescence, voilà, c'est un moment critique et ce qu'on a vécu nous il y a des années, maintenant, il y a des nouvelles informations. Les jeunes parlent entre eux. D'où vous, les grands frères, des fois, vous devez aussi discuter avec vos petits frères. À votre aise, calmement. Même si tu l'as peut-être remarqué de loin, il est dans un groupe où toi, tu t'y connais, tu sais que c'est un groupe tordu, tu vas devoir aller petit à petit pour lui faire comprendre. Parce que, wallah, ça va être dur pour lui faire comprendre que s'il continue avec ce groupe-là, il va aller mal. Il aura, wallah, vous allez voir, il aura lui-même dur à comprendre cette réalité. Pourquoi? Parce que pendant qu'il vit sa crise, il vient de ressentir qu'avec ce groupe, il se sent normalement bien. Et toi, tu viens et tu lui coupes ce plaisir. C'est pour ça, des fois, il y a des parents qui ne discutent pas. Ils viennent lui dire, bah wallah, ma tu sors le samedi, c'est fini. Stop, il halef et ça s'arrête là. Mais il croit qu'il a arrangé la chose. Wallah, et quelques temps après, il sortira, mais en cachette. Puisqu'on a des parents après qui nous appellent, il te fait le msrot, il est sorti par la cave. Il est parti par la fenêtre de derrière. Wallah, c'est des réalités, Shabab. Et il reste étonné. Et des fois, alors les parents ils te disent, mais qu'est-ce qui lui manque? Je lui donne tout. On entend tout le temps cette phrase. Comme une fois un père, il a attrapé son fils avec le groupe avec qui il va, et il me racontait le djama, il me dit, Wallah, c'est haddash. Il me dit, j'ai vu ses copains, des déglingués, des têtes de tueurs, il me fait. Alors qu'ils n'ont même pas 15-16 ans. À cause de quoi? À cause du shit. Fume le hashish. On a des réunions avec des collègues, avec d'autres écoles. On a des jeunes à 13 ans, ils fument déjà. Ils fument déjà. Pas que la cigarette, ils sont déjà passés le hashish. La chicha. Moi, j'entends des élèves, wallah, moi, ils me connaissent maintenant. Non, ils sont très malins. J'entends souvent dans les couloirs. Pourquoi? Parce que souvent, ils se cachent dans des couloirs et puis ils font déjà leur préparation de la soirée. Les quêtes de 17 ans, hein. Ils sont en train de récolter de l'argent, tout le groupe. Ils récoltent de l'argent, et une fois je les ai attrapés, il dit, j'étais derrière le coin, l'espionnage halal, moi, j'entends, il fait hey, les 10 euros. Moi je croyais que c'était un harcèlement pour soutirer de l'argent. Ah, je m'étais déjà préparé, je parle de ma tirette, je dis, ah ouais, parce qu'il y a des jeunes, des fois, ça peut partir en. Je suis préparé, je dis, dès que je vais entendre, je vais attendre 10 secondes, qu'ils terminent de discuter, et je viens chez eux. Et puis, qu'est-ce qu'il lui fait, ouais, mais combien elle coûte la pierre? Ah, il fait, ça dépend les chicha bars, combien ils font. Normalement, il dit 20 euros la pierre. Il fait, tu fais des pommes ananas. Je dis, waouh, Allahu Akbar. Tchou, subhanallah. Et écoutez-moi bien. Dès que j'ai entendu ça, je sors du couloir, je vais vers eux. Salam alaikum. Ils disent quoi? Depuis quand vous faites dans les légumes, vous, ici? Et dans les fruits? Je dis, ouais, j'ai entendu vous vendez des ananas, des pommes. Ah, non, c'est vrai. Je dis, oh, j'ai entendu ananas et pommes. Vous avez un stock? Je dis, c'est ça que j'aime bien, subhanallah. Beaucoup de jeunes, wallah, ils ont encore le fitra. On juge les jeunes, direct comme, j'aime pas certains, les jeunes, ça fout. Là, abadan, wallah, al-adim, il y a du bien. Billah, qu'il y a du bien en eux. Quand je dis, quoi, il y a un stock, là, qu'est-ce qui se passe? Puis je leur dis souvent, ça marche. Je leur dis, wallah, il y a Allah, subhanahu wa ta'ala, qui vous voit. Moi, je suis khaddash, demain, je suis mort, Allah aoun. Mais yom al-qiyam, billah, moi, je vous lâche. Peut-être, je la reconnais. Ah, ils rigolent. Je les vois en rigolant, ils le savent. Après, il me fait, ah, monsieur, ce soir, on va chicha bar et tout. Et c'est ton père qui va te déposer? Ah, non, monsieur. Je dis, Agis, t'aimes ton père? T'aimes ta mère qui se crève pour toi tous les jours? Ouais. Tu vas lui mentir ce soir? Tu vas lui dire quoi? Je dis, ça reste, voilà, je ne vais pas donner ton nom, parle. Je dis, je vais lui dire que je vais chez mon cousin. Et ouais, et sur le chemin, on va aller à un truc fumé, puis on va aller à la maison quand même. Je trouve nia. Je trouve l'intention des fois des parents qui ne se posent pas de questions. Confiance totale. Là, même les spécialistes non musulmans, ils le disent. Wallah, il te dit, tu dois contrôler, tu dois mettre des barrières.
quand ça devient un peu compliqué. Tu dois. Et d'autres, comme vous le savez, subhanallah, aujourd'hui, spécialement, que voulez-vous, certains à l'école, leur petite crise d'adolescence, ils la passent par, il ne fait pas les devoirs, il ne veut rien travailler. D'autres, ils sèchent les cours, brossage. Combien d'élèves, et vous connaissez le règlement, les jeunes, combien d'élèves, ils arrivent des fois en novembre, ils sont élèves libres, ils ont déjà dépassé les 20 demi-jours, ils sont élèves libres. Quand tu vas voir son âge, on sait bien qu'il n'y a pas d'élèves libres en première, deuxième, entre guillemets. Mais quand on en parle, on voit le gars, il a à peine en deuxième secondaire, regardez, hein, il se prépare à son adolescence. Il y en a que c'est, d'après l'âge, il y en a que c'est très tôt. Et déjà, quand tu vas lui parler, tu fais non, monsieur, j'en ai marre, là, regarde, il est encore petit, miskin. Il ouvre ses yeux à la vie. Et de nouveau, quand les parents viennent, ils jurent, ils pleurent, ils te disent Wallahi, je l'ai déposé devant la porte. Est-ce que vous l'avez vu entrer? Non, parce qu'il était en train de parler avec un ami à lui. Je lui ai dit Salam alaikum, m'a dit alaikum salam. Et l'enfant, dès qu'il voit l'ado, là, il voit son père monter ou sa mère, il faudrait qu'il reprend le chemin. Wallah, il rentre chez nous en classe. Et comme ça, dans plein d'écoles, le matin, combien se plaignent de cela? Le groupe. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de dire à nos jeunes, faites attention à qui vous fréquentez. Parce que Wallah, ça laisse des traces sur le corps. Et je vais encore plus loin. Le groupe, ce qu'on appelle l'effet de groupe, c'est encore un autre sujet. L'effet de groupe, c'est des fois de suivre la masse, ou sinon tu vas être ce qu'on appelle, comme ils disent eux, des fois des petits gamins. Combien de fois, écoutez-moi bien, des fois même mon fils, il me le dit. Hein. Là, par exemple, moi, un exemple, là, encore tout à l'heure, je parlais avec mon fils, je l'ai pris avec moi, on a été faire les soldes, hein, le 30. 30 janvier, c'est les 70%. Vous verrez quand vous serez parents, vous êtes jeunes, maintenant vous recevez. Plus tard, vous allez devoir donner, vous allez étudier toutes ces dates-là. Vous allez voir, les gars. Quand tu dois toi les sortir, ça fait mal. Le 30, je l'ai pris avec moi à City 2, rue Neuve. Et puis il me dit, ah bien, on est où là? Je dis, ben, ça c'est le City 2, ça c'est la rue. Ah, il disait ça. Il a 17 ans. Hein. Il n'a jamais été de sa vie là-bas. Là. Après, il m'a dit, la dernière fois, il me dit, il y a 20 ans, là, pour dire, t'es petit. Puis il me fait, ah, c'est ça. Je dis, pourquoi? Il me dit, à l'école, ils n'arrêtent pas de rigoler. Tu ne connais pas City 2? C'est à cause de ton père, Barbu. Non. Il leur dit, non, purée, j'ai rien à faire là-bas. Je n'ai pas d'argent, je ne vais rien acheter. Il leur dit, vous faites quoi là? Et ça embête ce genre de questions. Il m'a dit, ils sont embêtés, pourquoi? Parce qu'ils montent l'escalator, ils descendent. J'ai des copains qui font la sécurité là. Il me dit, ils nous habbellent. Pourquoi? Parce que l'ado, il doit se montrer comme les autres. Pourquoi? Parce que les autres, ils vont là-bas pour quoi faire? Certains. C'est pour la drague, pour les filles. Ah, c'est l'âge aussi. Je crois qu'il va au City 2 pour faire un recensement des magasins ou là? Là. Et les filles, qu'est-ce qu'on croit? Que c'est toujours les garçons qui sont fous? Ah, la fille aussi, elle a son petit cheminement, pour certaines. Et c'est là qu'on voit des fois certains parents aussi s'étonner. Il fait, même ma fille, machallah, elle porte le hijab, elle peut porter même un casque. Et naam, c'est la vérité. Parce qu'ils n'ont qu'un signe. Et tu dis, mais elle porte. Naam, elle peut. C'est un habit, elle peut. Mais l'intérieur, est-ce qu'il est convaincu ou pas? Ça, c'est un autre domaine. Et des fois, elle peut être convaincue, il peut être convaincu. Mais voilà, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais ou que ta fille s'est finie, elle est mauvaise. Mais il est arrivé qu'elle s'est retrouvée face à des fois certains interdits, elle n'a pas compris le pourquoi du comment, ou bien c'était peut-être trop fort pour elle, trop dur pour elle d'accepter qu'il ne faut pas, qu'on ne peut pas, comme pour le garçon, et il y en a qui passent le pas. Ça arrive, c'est la réalité. Et donc il me dit, Wallah, il rigole de moi, il me dit, puis tu ne connais pas. Eh bien, la blague qu'ils lui ont fait, entre guillemets, de rigoler plusieurs fois en lui disant, puis t'as ton âge, tu connais pas, ça tombe bien, alhamdoulilah, qu'Allah préserve nos enfants. Ça tombe bien que, j'étais même étonné, j'ai regardé mon cas, j'ai dit, c'est tout ce que t'as dit? Il me dit, ouais. Et je dis, toi, t'es à l'aise, t'as pas besoin de City 2. Il fait, non, j'ai pas besoin. Et je dis, tu le dis parce que t'as peur de moi ou là? Puis moi, il me dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai senti que c'était normal. Mais imagine un autre drôle qui, voilà, il veut se sentir présent dans un groupe. Qu'est-ce qu'il fait? Il suit le groupe, ce qu'on appelle l'effet de groupe. Et des fois, Allah, vous l'avez remarqué, même vous, certains jeunes qui sont encore à l'école, tu as des fois des classes, quand toute la classe est présente, ils vont rendre la classe un cirque, pour rester poli. Ça? Et des fois, quand il n'y en a que deux qui ne sont pas là, deux, comment est la classe? Allahu Akbar. Allah t'aurait dit que tu as des scientifiques devant toi. Allah, c'est incroyable. C'est juste ou pas? L'effet de groupe. Et l'adolescent, il aime bien ça. C'est pour ça que des fois on reste étonné quand on a des conseils de classe, on arrive, on voit la tête de l'élève, on lui fait Allah, toi? On t'a piqué, qu'est-ce qu'on t'a fait?
tu es étonné, tu dis c'est pas possible. Les parents aussi tombent de haut, ils viennent, ils pleurent, ah Allah, j'ai reçu une convocation. Je leur dis, mais c'est normal entre guillemets. Voilà, on me dit, alhamdoulilah, c'est arrivé maintenant, on va discuter. Yallah. C'est une occasion pour discuter. Mais des fois, on voit arriver des enfants qui ont fait des trucs bizarres, des ados, alors que c'est normalement, comme on entend souvent dans nos familles, ah mais c'est une famille bien, oh la jeune, et ils n'ont pas ceci, et ils manquent de rien, et non, l'effet de groupe. Aussi certains maintenant, tout ce qui est les multimédias et tout ce qui est, entre guillemets, smartphone. Regardez maintenant tous les appareils qu'on a. Avant, l'ado, il pouvait vivre certaines choses et peut-être en parler avec un pote s'il y avait moyen ou pas. Mais maintenant, il peut en parler avec 1 milliard Facebook. Là, tu peux parler avec un type qui est au fin fond de la Papouasie, mais tu ne le connais même pas. Et tu peux pendant 1 heure lui parler de ta jeunesse. Comment tu vas? Oui, ça va. Oui, j'en ai marre, et toi? Oui, moi aussi, il y a que des cocotiers ici. Et toi? Non, il y a que des maisons. Ah, Allah, un truc de fou, hein. Le type, il a des millions de kilomètres. Wallah, il a des millions de kilomètres. Et le gars, il va se vider avec qui? Avec quelqu'un d'inconnu, Facebook. Il se peut même que c'est un pédophile, peut-être. Ah, ça on oublie. Ça, on dit aux ados, faites attention. Et on dit aussi aux parents de faire attention. Toutes ces connexions-là qu'il y a aujourd'hui. Combien de fois on n'entend pas à la télévision des réseaux, les filles aussi, combien de fois une ado toute contente, Kada, puis comme j'ai entendu l'année passée, je crois que je l'avais dit dans une des conférences, une des modes qu'il y a, et les filles doivent le savoir, tu as des garçons qui prennent une photo par exemple de fille avec un voile, qu'ils trouvent sur internet, et il se fait appeler Ummu Asma, il se donne un nom de fille, le mec c'est un mec, hein, et puis ils discutent, ils rentrent dans le groupe. Les sœurs, quand elles vont voir le profil, elles voient que c'est une fille. Oh, mashallah. Et lui, il ne dit pas que c'est un garçon. Et pendant 3 semaines, il est là. Mashallah, chère sœur, oui, moi aussi. Et kada, que des mots, tabarakallah, mashallah, hasbunallah. Les sœurs, elles se connectent. Mashallah, ça c'est une sœur qui a la foi au top. Et puis, il commence par des messages en privé. Oui, chère sœur, c'est moi ta sœur Oumou Asma. J'ai capté que tu étais quelqu'un de bien. On peut discuter en privé, parce que dans le groupe, il y a des petites gamines. Ça, c'est le loup qui aiguise maintenant les dents. Il se prépare à sauter. La viande est prête. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Ad lui dit, voilà, de nouveau, il revient du masha'Allah, subhanallah, alhamdulillah, je ne veux pas mentir, je me sens mal, je veux dire la vérité, je suis un garçon. Et masha'Allah, j'ai vu tu dis masha'Allah au fait, hein, tous les 3 mots, masha'Allah, virgule, calme. Et j'aurais aimé me marier avec toi. Après, tu as des parents qui te disent, bizarre, ma fille à la 16 ans, elle a hebel. Et ouais, à cause de quoi? Je ne sais pas. Ah, je crois qu'ils l'ont aïen, parce que c'est une fille, masha'Allah, mskin. Ah, je crois qu'ils l'ont aïen, les envieux. Hussad. J'ai des jeunes qui me l'avouent, ils me disent, non, monsieur. Une fois, c'était juste pour Allah, et Allah en est témoin, c'est juste pour rigoler. C'était pour tester. Je me suis dit, je vais tester, je vais voir. On m'avait apporté au centre islamique ici, donc une jeune fille, elle sort, elle ne veut pas écouter, elle veut pas. Puis quand elle parle, puis je me suis dit, je vais tester, c'est pas du mensonge. Vous connaissez Alamul Jinn? Le djinn, il peut faire du mal. Ça, il y en a qui croient pas en cela, mais moi, ceux qui y croient, il peut faire du mal, il peut il peut. Enfin, juste tout bête. Je lui ai dit, écoute, tes parents, ils pensent que tu as le genou. Normalement, si l'imam, il va lire sur toi, s'il y a un vrai jeune, je dis, je dis, tu vas le voir passer, hein. Parce qu'Allah, il peut te faire sauter à 10 mètres, il peut te jeter même dans un autre village, il peut. Et c'est vrai, c'est connu dans Alamul Jinn, il peut te faire ruiner de. Puis je la vois toute mon âme, je dis à la mère, vous pouvez sortir 2 minutes, c'était en bas ici, hein. Je dis, vous pouvez aller dans le couloir là-bas, parce que peut-être qu'elle est trop touchée, je ne veux pas. Elle sort, non, voilà, je suis amoureuse d'un garçon. Il me dit, il n'y a pas de genou. Mais il me dit, si je l'avoue, ils vont me qtl. Ça existe ou pas chez nous? Non, il y en a encore qui vont dire, monsieur Haddash, c'est des dossiers cachés, hein, comme en informatique, il ne faut pas les cliquer là. Ah oui, parce que ça touche la famille, ça touche l'image de l'islam, ça touche l'image de... On a la même chose chez les garçons. Tous ces multimédias, tout ce qu'on a, le smartphone, est-ce qu'on discute avec nos ados? Parce que l'ado, Yashabab, imaginez si je devais donner un autre dessin, c'est comme s'il sort du monde de Niya. C'est quand on dit chez nous Niya, c'est quelqu'un de mesquin, de naïf, très sincère, il ne connaît pas encore tout ça, et puis du jour au lendemain, on le jette dans la jungle des ados mélangés aux grands, et puis il voit tous ces...
tous ces appareils, toutes ces histoires. Et ça arrive à tout le monde. Même nos enfants, une fois j'ai pris le GSM de mon fils, je regarde et je vois des copains de son âge, Faïna fou. C'est dans WhatsApp et tout là. Faïna fou. Bon, le mien il répond je suis là, qu'est-ce qu'il y a, c'est mort. Et toi, fou? C'est un asile c'est des gens dans un asile qui se parlent. Faïna fou, ouais, fou. Kada, demain qu'est-ce qu'il y a? Ouais, il n'y a rien, c'est bien, c'est toujours la même chose, ça purge. Ouais, je dis ça moi à l'école, je dis, faïna fou. Attends, je dis, ouais, qu'est-ce qui se passe? Ah, parce que c'est vrai, quand j'ai été lire, Wallah, depuis des années, je le sais, c'est pour ça que je soulève ça. Et il y a des jeunes, ils croient qu'ils sont dans la guerre. L'ado, il y a certains ados, là, ils croient qu'il est en guerre, qu'il y a que des problèmes. Rien que parce qu'on est en train de le structurer, de lui mettre des règles. Ils croient qu'il est en guerre. D'où je crois que vous avez remarqué, par exemple, certains, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rattachent spécialement à la musique. Laquelle? Souvent le rap, chez certains jeunes. C'est une des réponses. Ils s'attachent au rap. Comment je le remarque? Wallah, Shabab, des fois, je donne, comme dernièrement, je l'ai raconté dans une conférence, je donne cours, je crois que c'était sur l'intention, là, moi, j'étais en train d'expliquer le cours, et je leur parle, et des drôles de 4e, 5e, et touchés, ils sont là, ouais, monsieur, Allah, c'est vrai, Allah, monsieur, ah, subhanallah, ouais, là, ça fait, j'étais moi, drôle wazir, Inch'Allah, voilà, sérieux, et tout, ça savez, là, ça, ils sonnent, moment ils sortent, j'aime bien les suivre toujours, je laisse toujours entre moi et eux, 30 secondes. Moi, je sors, je trouve Drari, il marche, puis il commence à faire les doigts comme ça, et il commence à rapper. Et je vais te faire, et nous dans la cité, et on crève la dalle, et nous, et qu'un. Je les appelle, je fais, ah, Drari, ouais. Puis ils se retrouvent, ah, monsieur, je dis, puis quand je crève la dalle, frère, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes. Je dis, il y a 2 secondes, la foi, la sincérité, vous étiez tous, 2 secondes après, vous êtes déjà en guerre, Allah hafad. Qu'est-ce qui se passe? Ça joue. Wallah, ça joue dans la tête. Et c'est pour ça qu'on a certains ados, subhanallah, c'est incroyable, ils te parlent, mais très, très noir, très morose, très, très problème. Parce qu'il y a des réalités autour, parce qu'il ressent des choses. Et à ce moment-là, il a l'impression que ça ne va pas. Et c'est pour ça que certains vont même des fois plus loin, et on se pose des questions du pourquoi, du comment. Rappelez-vous, à la fin de l'année, vous vous rappelez le groupe de jeunes qui a jeté la voiture dans le métro Clémenceau? La caméra, vous vous rappelez, ils ont montré plus ou moins les têtes. On ne voyait pas exactement, mais ce n'étaient pas des types de 35 ans. Hein. C'était des petits trélés. Et certains Anderlecht, même, ils les connaissent, parce qu'après, il y en a même qui, ouais, mais c'est des gamins, ils salissent le quartier, blabla. Alors, de nouveau, il y en a plein, je comprends. Je ne suis pas là pour dire que c'est excusable, wallahi. C'est catastrophique ce qu'il y a eu là. De venir devant une bouche de métro, de mettre en bas un surveillant, un jeune, qui surveille qu'il n'y a personne, et puis dit allez, envoyer la voiture. Ça, on n'a jamais connu de notre vie en Belgique. Ça, c'est une nouvelle marque d'adolescent. Une nouvelle marque de crise d'adolescence qu'on n'a jamais connue. Et on vient et on te jette, subhanallah, quoi? Une voiture. Après, il y a, bon, comme d'hab, il y a toujours un bon paquet de discours racistes. Ouais, il faut le refaire, il faut les renvoyer dans leur pays, il faut. Ça, c'est un groupe qui pense comme ça. Mais rare des fois dans les commentaires où tu vas trouver quelqu'un qui va dire mais ils sont pas nés avec une étiquette lanceur de voitures dans les métros. C'était pas écrit ici quand même. Où est-ce qu'on arrivait pour avoir des fois certains en pleine adolescence penser Allah à commettre un acte qui peut tuer? Eh bien wallah, les spécialistes ils en parlent depuis des années et des années. C'est pas nouveau. C'est pour cela, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai donné l'exemple tordu de jeter une voiture. Vous n'avez pas remarqué des fois à l'école où certains jeunes adolescents font des jeux catastrophiques. Vous ne l'avez pas remarqué, hein, les jeunes qui sont ici en face de moi. L'année passée, je sors de la salle des profs, j'entends des cris dans la cour. Waouh, des cris. Je sors, je vois les éducateurs, ils viennent. Quel jeu? Vous savez ce qu'ils font? Ils vont à un poteau, ils écartent les jambes d'un parce qu'il a le gardien, parce qu'il a pris un goal, et il lui tire les jambes en le serrant, les parties intimes contre le poteau. Le type, il crève, il est mort. Et quand je suis arrivé avec les éducateurs, je dis, qu'est-ce qui se passe? Oh, on rigole, monsieur. Je dis, vous allez le tuer. Il se peut qu'il n'aurait plus d'enfants toute sa vie. Et non, wallah, c'est des accidents graves qui peuvent arriver avec ces jeux-là. Combien de jeunes le font? Le jeu de baston, là, ils viennent, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le baston de regard. Wallah, des trucs de fou.
Vous avez remarqué, mais c'est des ados. Des fois, tu te demandes d'où ils apportent ça. Des fois, je viens à Audanchela et je regarde derrière, puis je vois, il le regarde, l'autre, après, ils m'ont dit, c'est baston de regard. Et ils le regardent, avec le premier qui va cligner des yeux, ou bien qui va rigoler, ou qui va... Qu'est-ce qu'ils lui font? C'est-à-dire, les seins qui viennent, ils pètent. Je dis, c'est ça votre jeu, Adrari? Je leur dis. Enfin, monsieur, on rigole. Je dis, mais si un coup, Allah faut d'ici, tu lui casses la nuque. Wallah, les psys, ils te disent des fois, ils ne voient pas le risque. C'est pour ça qu'il y a des parents qui te disent, mais il vient de faire une mousséba. Je dis, toi, tu l'as remarqué, l'adulte. Mais lui, il n'a rien remarqué. La preuve, des fois, vous avez remarqué certains parents, si vous êtes là, des parents là, des fois, tu lui parles d'un truc grave qu'il a fait, qu'est-ce qu'il fait? Il te sourit. C'est un rire nerveux, hein. C'est pas vraiment le vrai sourire pour se foutre de toi. Chez certains, c'est un rire nerveux. Il est à ce moment-là en train de se dire, mais apparemment, il y a vraiment le feu à Drari. Ah, j'ai vraiment fait un truc bizarre. Et Wallah, mais il est conscient. Est-ce que vous n'avez pas vu sur Facebook un tas de vidéos où des jeunes passent à tabac, certains, dans la rue? Dites-moi, il y en a ou il n'y en a pas? Ils sont 4-5, ils marchent en rue, ils trouvent un jeune qui passe mousquine, un petit derouiche, boum, il le passe à tabac, et t'en as un des 5 qui filme. Il y a ou il n'y a pas? Regardez donc certains jusqu'où ils peuvent aller. Il y a des raisons derrière. C'est inexcusable. C'est tout à fait normal. On sait bien que l'acte, il est grave. Mais des fois, on se dit, ils sont nés comme ça à 5 pour? Et à chaque fois, quand il y a des enquêtes, qu'est-ce que tu entends? On a des amis policiers et CADA, quand je discute avec eux de cela, ils te disent, chaque fois que tu fais une enquête, tu trouves que des bonnes familles, tranquilles, ceci, cela, ou des fois tu trouves de nouveau. Regardez, l'équation, elle n'est pas simple. Ou des fois tu trouves famille déglinguée. Voilà, divorce, ceci. Moi, l'enfant, il vit dans la rue. Mais mes amis me disent, si Haddash, tu ne peux pas dire que c'est parce que la famille, elle est divorcée, ou qu'il n'y a pas de père, ou qu'il n'y a pas de mère, ou ceci, ou cela. Parce qu'il me dit, on en a, où la famille, c'est une famille de luxe. Voilà. C'est pour ça, vous verrez tout le temps dans toutes les recherches, chaque fois ils disent il faut dialoguer, il faut essayer de le comprendre. C'est comme disent même certains pédopsychiatres, et même des fois vous savez, dans le domaine de la pédagogie, il te dit l'erreur. Vous savez le mot erreur. Il te dit l'erreur, elle doit normalement nous aider à mieux comprendre pourquoi la personne a commis l'acte. Et pas que l'erreur soit l'excuse pour pouvoir frapper directement. Si on comprend ça, petit à petit, on va peut-être commencer à comprendre certaines choses. En espérant qu'on n'ait pas en face de nous des cinéastes aussi qui vont profiter de cela. Mais ça, alhamdoulilah, les parents, ils savent petit à petit, comme on dit, reconnaître quand c'est sincère ou pas, en général, même si c'est très difficile. Je vous l'avoue, je ne vous mens pas, c'est très difficile. La cigarette, tout à l'heure j'ai parlé du shit, mais j'oublie une petite parenthèse, la cigarette, c'est l'étape première. Et je le vois de mes propres yeux. Et c'est une vérité scientifique, et subhanallah, je l'ai vu de mes propres yeux, où la personne comme ça, elle fait des remarques à ce jeune en lui disant, mais t'es un gamin, quoi, t'as jamais fumé? Pourquoi tu vas me dire que c'est haram? Comme ça j'entends, wallahi, tu vas me dire que c'est haram. Et il continue à le rabaisser, vas-y, gamin, vas-y, reste pas ici. Et le gars, c'est son copain d'école, hein, il veut rester à côté de lui. Moi je suis des fois un peu plus loin, je dis, subhanallah. Et tu vois, le petit là, il colle, 15-16 ans, il le colle. Et j'ai déjà vu de mes propres yeux, il lui dit, si tu veux, tiens alors, tu veux rester, tiens. Allahu Akbar. Arabes entre eux, hein. Excusez-moi de donner le détail. C'est entre eux, pour ne pas dire musulmans entre eux. Voilà. Et d'autres qui ont commencé à fumer, pas à cause du groupe, mais des fois à cause de certains problèmes personnels, ils n'arrivent pas à extérioriser. Et puis, écoutez-moi bien, le groupe, il intervient, c'est quand il discute avec certains, puis il lui dit, ouais, moi, tu sais quoi, moi, quand j'ai les nerfs, quand je fume là, je suis bien. Voilà, une simple phrase. Ça, c'est les jeunes qui me racontent ça. Ça, c'est notre quotidien quand on discute des fois avec des jeunes qui commencent très tôt à fumer et qu'on attrape et qu'on parle avec eux. Encore même pas, qu'est-ce qu'on est, donc c'était, je crois, jeudi. Jeudi, une maman a demandé de me voir à l'école. Son fils, il ne dépasse pas 14 ans, deuxième secondaire, fume depuis 1 an. Skin, wallah, tout mince, tout petit. C'est pas, attention, c'est pas parce que tu es mince, t'es foutu. Hein. Mais pour te dire, Zaman, que tu vois que la cigarette, il a son doigt ici, mrouwen. J'ai appris qu'il fumait beaucoup. Allahu Akbar, il m'a touché, wallah, il fumait beaucoup à son âge. Plus la question qui vient de la mère, l'argent, d'où tu trouves? Non, Drari me donne.
Je lui dis, combien de drahs ils vont te donner comme ça? Combien? Après, ils te font comprendre que même dehors, ils mendient aux gens. Par exemple, ils passent, ils demandent, vous avez une cigarette s'il vous plaît? Tiens. Vous savez très bien qu'il y a moyen, les gens ils donnent. Wallah, ils donnent. Donc ce jeune, à 14 ans, il peut faire des fois 10 cigarettes par jour. Wal'iyadu billah. C'est mortel. Et plein de situations comme ça. On te dit aussi les limites, certains d'entre les spécialistes à ils te disent qu'il n'y a pas plus inquiétant pour un enfant de ne pas sentir de réponse venant d'un adulte. Et quand tu vois le prophète sallallahu alayhi wa sallam tout le temps, combien de traditions on voit où il va vers les enfants, il joue avec eux, discute avec eux, leur pose même des questions de religion. Il va vers les jeunes, il leur fait de nouveau de la morale, des rappels. Il s'assied avec les grands. Pourquoi il nous a laissé tout cela? Eh bien parce que justement on te dit que l'adolescent, c'est quelqu'un qui va vers la provocation. Ah. Tout à l'heure on parlait des limites et autres, et ici, la provocation. Un des systèmes qu'emploie l'adolescent, et ça on doit le savoir en tant que parent, c'est des fois, entre guillemets, c'est façon de parler des fois ancré en lui, entre guillemets, il te dit, il va vers la provocation. Et ils vont plus loin, dans une des recherches que j'ai en face de moi, il te dit, il va aller dans la provocation, mais crescendo, au fur et à mesure, il va augmenter, et il va tester. Qu'est-ce qui se passe là? C'est-à-dire qu'il va tout le temps mesurer, c'est une drôle de phrase, il y en a peut-être qui le vivent maintenant ou qui l'ont vécu, il va tout le temps mesurer, subhanallah, son pouvoir vis-à-vis de celui de l'adulte, pour voir qui va avoir le dernier mot. Il veut tester jusqu'où ça va aller. C'est pour ça que certains parents, ils nous disent, je lui dis tais-toi, il continue à parler. Combien de parents ont commis l'erreur de donner 10 tartes d'affilée? Quand tu dis pourquoi tu en as donné 10? Il te fait, je lui dis tais-toi, tais-toi, sbaf, tais-toi, sbaf, jusqu'à ce qu'il le plie en 20. Et des fois je lui dis, est-ce qu'il s'est tué à la fin? Il me dit non, là il a continué, moi je t'ai crevé, je dis, je dis donc qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu as gagné avec lui? Ou d'autres, le petit ne répond plus, pourquoi? Parce qu'il a senti la douleur à la fin, il a senti une petite douleur. Et d'autres, il y a des pères, ils me disent, mon fils, mashallah, 17 ans, il a 1m80 sur 1 mètre. Il me dit un jour, je donnais un coup, il me dit, wallah, j'ai fait semblant de rien, je lui dis, va t'asseoir. Il me dit, mais j'ai senti quelque chose de craquer dans... Et tabarakallah, des fois on a des... Même moi qui vous parle, moi, mon fils, il a ma taille, pour là, plus large que moi. Une fois quand il me prend comme ça, je vais faire doucement, frère. Là, ton père, il approche 50. Tabarakallah, ils grandissent vite. Alors, qu'est-ce qui se passe? Certains spécialistes, ils disent que certains parents, à ce moment-là, ils commettent certaines erreurs. C'est lesquelles? Des fois, certains parents, ils ont une pitié, entre guillemets, ou bien ils ont mal au cœur d'une manière exagérée. Qu'est-ce qu'il dit? Il te fait, ouais, mais c'est mon petit, ouais, c'est rien, il découvre. Et subhanallah, ils lâchent dans l'éducation. Et ils pensent qu'ils sont en train de rendre un grand plaisir à cet enfant. D'autres parents, ils ont un problème entre tous les deux. C'est lequel? Vous savez, c'est lequel? C'est des fois le père qui sert et la mère qui lâche. Ou des fois la mère qui sert et le père qui lâche. Catastrophique dans l'éducation de nos adolescents et même de nos enfants tout court. Les parents doivent être sur la même longueur d'onde. Wallah, les spécialistes musulmans et non musulmans, ils le disent. Dans le tarbiya, dans l'éducation, les parents doivent être sur la même longueur d'onde. Si le père a dit quelque chose, ou a décidé, par exemple, une sanction, alhamdoulilah, qui vaut la peine, bien réfléchie, parce qu'il faut aussi des sanctions réfléchies, pas des trucs qui n'ont ni tête ni queue, il ne faut pas que la mère intervienne. Par exemple, le père, il va dire à son fils, un exemple, même si j'aime pas trop cet exemple, parce qu'il sert des fois, entre guillemets, presque à rien, ouais, tu vas plus jouer à la PSP pendant 2 semaines. T'inquiète, chaque fois qu'il ira chez les cousins, il va jouer. Donc il dit, pendant 2 semaines. Tu as des fois la mère qui va venir parler devant l'enfant, et devant le père, il va lui dire, Allah, wa si Mohamed, wallah arham babak, wa s'il te plaît, 1 semaine, ou salam, yallah, 1 semaine. Mais comment il est, tu vois? Allah yaddi, taqzoul, 1 semaine. À l'enfant, dès qu'il voit ça, spécialement l'ado, il se dit, purée, j'ai pu businesser en 2 secondes, 1 semaine en moins, direct. Remise de peine sans passer devant le juge. 1 semaine, elle a été retirée. Donc, s'il y a moyen de retirer 1 semaine, la fois prochaine, si je fais une bêtise, même les 2 semaines, il y aura moyen de les retirer. Et il teste.
Et ce qui est étonnant dans certains sujets, c'est qu'on te dit comment se fait-il qu'il y a aussi des fois des mamans qui perdent, elles perdent toute autorité sur l'enfant alors que l'enfant a grandi avec elle depuis qu'il est petit. Et qu'on entend des fois ces derniers temps des mamans qui nous disent « Ouais mais Astou il a 15 ans, moi je ne sais plus lui parler ». Et il y a des mamans, qu'Allah les aide, elles te disent « Mais moi je ne peux pas faire tout seul, le travail qu'on est censé faire à deux ». Et quand tu parles avec le père, quand avant au centre ici je faisais des médiations familiales, quand tu parles avec le père, qu'est-ce qu'il te dit? Wallah frère Anna, je te comprends, mais je suis fatigué toute la journée au chantier, moi je rentre, je dois me reposer. Non mon frère, tu as le chantier, il n'y a pas le choix, mais tu as un autre chantier qui t'attend à la maison. Et tu ne dois pas lâcher prise. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Ceux qui travaillent des fois très long, qui ont des longues journées, ils rentrent et ils laissent toute la journée, toute la semaine, tout sur le dos de la mère. Impossible. Parce que l'enfant, il teste, et cet enfant, pendant qu'il grandit, il acquiert une certaine force, et il veut aller plus loin. C'est pour ça qu'il y a des mamans, elles nous le disent, Wallah, elles te disent, j'ai peur de mon enfant. Allahu Akbar. Elle dit, j'ai peur de mon enfant. Qui khawouf. Non, c'est là qu'on doit tenir tête. Parce que comme on te dit, il va essayer d'aller plus loin, et il va essayer de voir ses limites. Et comme vous le savez, à Shabab, certains, c'est une troisième catégorie qui est même étonnante. Il y a dans un dossier, un psy disait que certains parents sont eux-mêmes des ados. On sait pas ça. Il y a des parents, c'est eux-mêmes des gamins. Je donne un simple exemple. Le padre monte avec son fils, il le met à côté, ils sont en golf là, puis le fils il lui dit par exemple dans le tunnel, il lui fait « Eh pas, fais 120 ». Et le père il lui fait « 120 » à 130, regarde, et voilà. Ah, Masha'Allah, ce garçon, il a un de ses repères de dingue dans sa vie. Ça veut dire que tu trouves que le père il est plus fou que le garçon. Alors ça existe ou pas? Voilà aussi. Regardez combien de catégories on a des fois entre guillemets de parents. Et il te dit non. Dans le domaine de l'adolescence, tu es obligé d'avoir une certaine structure. Et ya Shabab, vous l'avez remarqué, ça doit s'acquérir. On doit en parler à nos jeunes pendant qu'ils grandissent. Là, même vous ici, les plus grands, vous devez être conscient le jour où vous allez aussi vous marier. Les sœurs qui m'entendent quand elles vont choisir un époux, le frère quand il va choisir une épouse. Il y a des sujets qu'il faudra bien discuter avant même d'avoir des enfants, pour être clair dans ce domaine-là. On doit, lorsqu'on est père, lorsqu'on est mère, on doit avoir une certaine maturité. On ne doit pas être plus gamin que le petit. Donc ça, comme vous l'avez remarqué, ça ne donnera rien. Aussi, souvent, pour aller plus loin, et le temps passe très très vite, dans le domaine de tout ce qui est l'agressivité et autres, dans certaines études, on vous dit que, subhanallah, de l'agressivité, elle commence en général par rapport à ce qu'on appelle, ils appellent ça des conduites à risque. C'est-à-dire, il te dit que souvent, l'ado, il se retrouve, sans des fois le remarquer, c'est-à-dire c'est pas lui qui l'a provoqué, il se retrouve dans un moment d'angoisse. Dans beaucoup d'études, j'en ai parlé des fois à certains jeunes, il te dit, ouais, il te dit, monsieur, des fois, ça vient, on est énervé, je ne sais pas pourquoi, cada, ceci, cela. Et puis au moment où il est dans cet état-là, il se peut que l'adulte va venir et va l'obliger à faire quelque chose que lui, ça ne va pas lui plaire au moment même. Chose que vous avez déjà vécu, un bête exemple, tu es là, tu es ma'asseb, tu es dans ta chambre, tranquille, fait chaud, tu es mjibbed, et puis au moment où tu es bien mrououn, ton père il vient, il te fait « Descends à la place de la duchesse, 5 kilos de patates ». Tu te dis « Wesh, Dunia Kem, là, elle est rattachée à 5 kilos de patates. Wesh, il n'y a que moi sur la terre pour aller chercher 5 kilos de patates. Moi, je suis le seul spécialiste de 5 kilos de patates. Ouais, il n'y a que moi dans le monde, spécialement s'il a d'autres frères et sœurs. Wesh, et plein de questions comme ça. Subhanallah, il peut arriver qu'au moment même, et c'est des réalités, il ne remarque pas et puis il va regarder le père avec un regard méchant. Combien j'avais pas entendu avant chez nos quartiers avec des grands frères qui étaient un peu plus âgés que nous, plus âgés, des voisins et tout, qui te fait, hey, tu l'entends, il parle avec ton père, il fait, ah, le barah, qzi, c'est chez nous Tanja, voilà, le pied. Il lui fait, qzi, il a levé ses yeux sur moi. Et l'autre, il fait, je n'ai pas dit, qta'at babah direct.
Ça prend 10 secondes. Hein. Ah, c'était une éducation dingue. Il fait, ouais, hier, mon fils, il a levé un peu les yeux sur moi. L'autre père, tout content. Qu'est-ce qu'il y a eu? Je l'ai coupé. Genre, plus jamais il élève. Qui se rappelle de notre génération qui n'a pas, ceux qui ont les quarantaines d'années là? Vous n'avez déjà pas eu la blague avec vos parents des fois quand on était jeunes? Moi, j'ai déjà eu la blague. Il te parle, toi, tu étais dans une autre situation. Puis tu le regardes comme ça, il fait un awar babak. Toi, tu as presque envie de lui dire Al-Walid, Wallah, tu n'as rien à voir dans l'histoire. Mais c'est trop tard. La machine, elle est déjà lancée. Les cris, les cadales, ils cherchent le bâton, ils courent. Ta mort, tu vois déjà le janaza, tu vois tes copains, tous rangés. Ton père, il ne connaît plus les cours de l'aqida, c'est fini. Tu sais que chez nous, en l'islam, quand on dit Wallah, stop, ça s'arrête, ton père, c'est fini. Il est dans le bab takfir. La boucherie, tout ce que tu veux. Et Wallah, il y a des jeunes, ils me disent ça des fois. Ils me disent, Monsieur Wallah, j'ai même pas eu le temps de parler, il m'a déjà éclaté. Je dis, Wakha, t'es revenu, regardez, je dis, t'es revenu lui parler après, il te fait non, c'est tout. Pourquoi? Mais ça, c'est les ados, ils gardent à l'intérieur. Tu trouves quelle grave erreur que des fois on commet, ils gardent à l'intérieur, et puis des fois ils en parlent à des amis à l'extérieur, puis ils disent, ah, mon père c'est différent. Puis de nouveau la haine elle augmente. Et certains des fois ils m'avouent, ils me disent, ouais, j'aime pas mon père. Ah, ça fait Arahida, il t'aime pas ton père. De relancer de nouveau le débat. Enfin, cette agressivité, subhanallah, elle peut des fois aller même plus loin, à un point où des fois certains, et des parents, des fois ils viennent chez moi et me disent, mon fils, à la base, c'est un petit hniwen, pourquoi il va aller kickboxing? Pourquoi je soulève ça? C'est pas que le kickboxing est interdit, loin de là, Allah, rien à voir. Mais des fois, subhanallah, certains spécialistes, ils te disent qu'il arrive que certains ados, pour vider cette colère ou cette haine ou tout ce qui tourne dans cette famille-là, il veut souvent aller vers des sports de combat et d'extrême. Et c'est pour cela que j'ai eu une fois le cas avec un élève. On parlait du sport. Souvent, les jeunes, ils posent des questions, le sport, kada. Je leur dis, voilà, au contraire, l'islam, il pousse à aller vers le sport, l'islam, kada, ceci, cela et tout. Et puis, je vois deux des élèves, mais je sens qu'il y a une histoire entre eux. Souvent, quand il y en a qui posent une question, puis regardent l'autre, tu sens qu'il y a une facture qui doit être payée. Donc, il y a un qui me dit, ouais, mais monsieur, le sport en islam, il y a des limites quand même, qu'on ne vient pas pour éclater l'autre, on ne vient pas pour ceci, on ne vient pas pour... Je dis, non, je dis, voilà, on peut faire plein de sports, mais on ne fait pas de mal à l'autre, on fait kada. Puis il le regarde chaque fois. Je dis, attends, stop. Qu'est-ce que tu as à voir avec celui-là par rapport à la question? Eh bien, ya shabab, wallah, de fil en aiguille, en discutant, l'autre, il m'avoue que, voilà, j'ai été faire la boxe, kada, pourquoi? Il commence à me parler, écoute, wallah, c'est étonnant, il faut le vivre pour le croire. Il me dit, moi j'ai été, parce que j'ai tellement de haine à l'intérieur. Je dis, pourquoi? Il me dit, je ne sais pas. Voilà. Je dis, il n'y a pas eu un début. Il me dit, monsieur, je ne me rappelle pas. Quel âge? 17 ans. Depuis quand? Il me fait, Allah, peut-être 2-3 ans. Là. Mais je ne sais pas exactement pourquoi ni comment. Et alors, il me dit, moi, dès que ça bouge, je tape. Je suis à la sabba, comme on dit chez nous. Ça, c'est aussi des réalités. Et c'est pour ça qu'on est étonné d'avoir des ados, même comme on le voit nous dans l'enseignement, des fois, à gauche, à droite, on entend ça, ou bien même dans certains quartiers, ils frappent directement. Pourquoi? Pourquoi spécialement ce groupe-là, ce style-là, il ne sait pas parler? Parce qu'il y a eu un problème il y a X temps, on n'a pas pu déceler, on n'a pas pu parler, on n'a pas pu prévenir. Et il passe des années comme ça, jusqu'à ce qu'il va trouver un défouloir. Soit avec le sport qui va l'aider, alors qu'on sait que le sport à la base n'est pas là pour la violence, tout le monde le sait. C'est une aberration de le penser, loin de là. Mais voilà, il y en a qui l'emploient justement pour des fois vider un certain trop, soit d'énergie, de colère ou zid. Eh bien, des fois, même dans le choix, et ici je vise plutôt les parents, même quand vous avez votre enfant qui vous propose de faire un sport, discutez. Vous voyez le pourquoi du comment. Pourquoi tel sport? Qu'est-ce que tu veux en faire? Et moi, il m'est arrivé de demander à certains élèves, voilà, quand j'ai appris cette histoire-là avec un élève, je demandais à d'autres classes. Je dis, pourquoi quel sport alors? Et il me sort le sport qu'il veut, je dis, pourquoi? Il me fait, ah, monsieur, moi, le premier qui bouge, je le pète. Mais wallah, d'une haine incroyable. Moi, le premier qui bouge, lui, allège mon frère. Pourquoi tu es en guerre? Contre qui tu es en guerre? Donc, Allah rda alikoum, c'est peut-être un sujet qui peut paraître entre guillemets simple, mais c'est quelque chose qui se vit chez certains de nos jeunes. Et pour terminer, Allah rda alikoum, ça j'ai été étonné de trouver ça encore hier dans une étude, il dit, écoutez bien,
Certains restent tellement dans l'angoisse, et je sais, je vais terminer sur une note un peu négative, mais elle n'est pas négative en vérité, elle est là pour la prévention. Dans certaines études, et je vous l'avoue, ici au centre islamique, wallahi, on en a eu affaire à cela. Il te dit chez certains adolescents, quand il y a tellement de solitude, de vide, et imaginez quand des fois les parents pensent que l'éducation c'est quoi? Tant qu'il est dans sa chambre, tout va bien, on est bien. Il te dit cette solitude qu'il trouve. Alors que les parents ils nous disent de nouveau, quelle solitude? On est tout le temps là à la maison, on est tous là. La solitude, c'est le contraire quand tu viens parler, quand tu viens faire une activité avec. On commet plein d'erreurs, même moi qui vous parle, wallahi, alors que je suis dans le domaine de la da'wa. Je passe ma vie à parler que de religion. En journée, j'enseigne à l'école la religion, le soir, on donne des conférences de religion. Et même nous, des fois, il arrive d'oublier de sortir des fois avec ses enfants. Des fois, il peut passer quelques jours où tu n'es pas sorti. Alors que normalement, on est censé, et vous devez vous habituer à cela. Sors, fais-le parler, laisse-le parler. Enfin, il te dit que chez certains, la solitude et dès que l'angoisse, il te dit tout ça augmente à un point où certains pensent au suicide. Écoutez bien, ça c'est un groupe. Et un deuxième groupe, écoutez-moi bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont comme un instinct de mort, et dans l'étude il dit bien comme ça, il dit chez certains la solitude et l'instinct de mort peuvent l'emporter. Les accidents sont du coup importants dans cette tranche d'âge. Soit avec les 2 roues, moto, ou bien dès que le permis de voiture est passé, avec les 4 roues. Ils ont raison ou pas? Combien de fois on ne voit pas chez nous des jeunes au quartier, 14-15 ans, à peine ils montent une fois sur un vélo, qu'est-ce qu'il fait? Toute la rue de Riboucourt en wheeling. Ah, vous rigolez parce que de nouveau c'est vrai. Moi, vous savez, quand je sais que vous êtes d'accord avec moi, est-ce que vous rigolez? Ah, wallahi, parce que c'est la réalité. Il fait toute la rue de Riboucourt en wheeling. 300 mètres le type. Et il y a des voitures, et il passe même des fois. Wallah, des fois, tu es dans la voiture, tu le vois passer, il dit, ah, c'est un ahmaq. Et lui, il te rigole, ça va, monsieur, qu'est-ce que tu vas dire? Alors que wallah, si tu le prends après à part, il est gentil. Il est bien. Mais il a, subhanallah, des pratiques à risque. Combien est-ce qu'on ne voit pas aussi des jeunes au quartier, à peine il a le permis, toujours c'est le petit stéréotype direct, il fait sa première golf là. Mais encore dernièrement, j'étais avec mes enfants, le type il est passé chez nous à Berkem, au moins du 100-120 dans une rue. C'était une bombe qui est passée, wallah al-adim, une bombe. Pourquoi? Est-ce qu'on se pose la question? Ou bien vous avez remarqué souvent, qu'est-ce qu'on fait? Allah yafra' baba. Allah ya'tilou l'halka. Allah ya'mello. Des fois, spécialement si tu es dans la rue, on va d''i. Et si le père il va le savoir, il va dire, Inch'Allah, lui, il éclate, lui et sa voiture. Et stop, ça s'arrête là. Mais on ne va pas plus loin pour décortiquer qu'est-ce qui a fait que nos jeunes, certains, vont et profitent et préfèrent s'éclater de cette manière-là. Alors que c'est des pratiques à risque. Donc, Allah yarda alikoum mes shabab, tous ces sujets-là, il faut savoir que c'est des études qui prennent des fois des heures et des heures et des heures. Des fois, c'est même enseigné dans des cours et autres à l'université. Ici, je vous ai juste donné un petit résumé, juste de peut-être un sujet ou deux, pour un petit peu mieux comprendre comment fonctionne, entre guillemets, de l'adolescence et de ne pas continuer des fois à penser que c'est un sujet, entre guillemets, qu'on ne doit pas traiter en tant que musulman, ou qui n'a pas de poids, ou bien qu'il n'existe pas, qu'il ne sert à rien, comme je l'ai dit tout à l'heure, où certains pensent que c'est tout simplement nos jeunes qui, des fois, entre guillemets, qui se chauds, ou bien qui rejettent toute forme subhanallah, de règles ou de lois ou quoi que ce soit, mais c'est parce que certains d'entre eux se retrouvent wallah, dans des situations où eux-mêmes n'ont pas de réponse. J'étais en train de voir à quelle heure il y a l'adhan, on est le 30, donc normalement vers 25, Inch'Allah. Alors pour les 5 petites minutes qui restent, bi'idhnillah, la fois passée, il restait 2-3 petites questions que j'avais promis de répondre. Je vais essayer. Ici, ça arrive très souvent, et des fois, Allah yarda alikoum, il arrive que même, certains en profitent dans certaines émissions à la télévision pour montrer que regardez chez les musulmans comment ils sont. Un exemple, une sœur dit, j'ai un problème à l'oreille, et le médecin est un homme, et j'y vais avec mon frère. Mais le problème, c'est que je n'ai pas envie d'enlever mon voile, ou bien rien que montrer mon cou, et j'essaie de montrer que l'oreille, mais le médecin, il n'accepte pas kada, que faire. Bon, on sait très bien que c'est notre droit de choisir chez qui on a envie d'aller comme médecin. On va dire que, et ça existe, il y en a plein qui veulent faire croire qu'il n'y a que les musulmanes ou les musulmans qui ont soi-disant un problème. Non,
Il peut arriver qu'une femme a envie d'être vue par une femme. Et un homme, des fois, a envie d'être vu par un homme. Par exemple, qu'on arrête, subhanallah, ce dernier temps, on jette la parano sur nous comme s'il n'y a que nous on rejette tout le monde ou les médecins ou autres. Ça, c'est une première chose. Tu as le droit de choisir, rien. Mais il y a la sœur. Si jamais tu n'as aucun médecin qui peut te voir et qu'Allah dit se peut qu'avec la maladie que tu as là, tu risques de devenir sourde. Est-ce que l'islam t'interdit de dévoiler, de bien montrer ton oreille? Tu es dans un cas de force majeure. Là, allez demander aux savants où vous voulez. C'est un cas de force majeure. Il y a une daroura là. Ou bien comme on entend à la télévision, et c'est vrai, j'ai déjà demandé à des amis que je connais médecins, ils m'ont dit c'est vrai, ça arrive. Quand ils faisaient des fois des stages aux urgences, il me dit des fois, le frère il vient, sa femme elle est blessée, le sang, kada, et le type aux urgences dit là, je veux une femme. Wallah, personne ne s'approche d'elle. Et le médecin il dit, elle va mourir, hein, monsieur, si vous la prenez. Non, il n'y a pas, Wallah, mais il la touche. Et même quand c'est un médecin musulman qui vient, qui lui dit, ah mon frère, il n'y a pas d'urgentiste pour l'instant, femme, elle est en danger, il le traite à lui peut-être de kafir ou bien de vendu ou bien je ne sais quoi. Wallah al-adim. Ya shabab, quand on est dans un cas de force majeure, et spécialement dans le domaine médical, et qu'il peut arriver des situations graves pour ta santé et autres, vous savez qu'à ce moment-là, vous êtes dans un cas de force majeure, il n'y a pas le choix. Ton épouse, elle se casse la jambe ou autre, c'est une urgence, on la prend à l'hôpital. Le seul médecin qui a pour mettre un plâtre, et le pied, il est maouj, c'est un autre. Là, il ne touche pas les pieds de ma femme. Et on va ça à la maison. C'est quoi comme réponse? Et pourquoi je le dis avec une manière, vous avez remarqué un tout petit peu, pas, Allah, c'est pas des nerfs, c'est juste que ça m'embête parce qu'il y en a plein ceux qui apparemment, vous savez bien, qui aiment beaucoup l'islam, ils aiment bien ça dans les émissions. Regardez les musulmans, ils sont prêts à laisser leur femme crever, mourir. Et ils te montrent toujours, ça fait mal au cœur, hein, ils te montrent toujours alors une petite photo d'un petit musulman à l'hôpital, kada pour dire, regardez, c'est ceux-là, là, les fous, là, c'est ceux-là, là-bas. Là. Donc, Allah, faites attention à cela. Aussi, souvent on nous demande sur la prière de consultation, les signes, kada, c'est 2 rak'at, le sunnah, dès que vous terminez 2 rak'at, vous levez les mains, vous faites une invocation, elle est dans la citadelle du musulman, où vous allez citer votre projet. Elle est importante, chez nous, quand on a des projets, il est important de faire une consultation auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et de faire donc un petit demande de conseil autour de nous. Comme on l'appelle l'istikhara et l'istishara. L'istikhara vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'istishara vis-à-vis des gens qui sont autour de nous. Et après, comme disent certains savants, les signes, tu sens que ta poitrine est apaisée, tu sens que ça va être serré, tu sens que ça ne va pas, tu as fait ta prière, tu as tout fait, et tu sens que le projet, ça ne va pas, tu es mal, tu sens qu'il y a une situation où ça ne va pas. On te dit, ça ne veut pas dire que c'est fini, c'est pas bon. Là, va encore te renseigner, va essayer de voir, tu sens que vraiment, ça ne va pas, ba'ad. Tu sens que tu es à l'aise par rapport à ce sujet, tu avances dedans, continue. Après, on te dit aussi, souvent on nous dit, est-ce que la réponse vient dans un rêve? Les savants, ils ont dit, si on avait, écoutez bien, ils disent, si on avait des mashayikh très connus, compétents, pour faire ce qu'on appelle tafsir al-ahlam, ou la ta'wil et autres, pour voir un peu, tiens, ça c'est des grands savants qui le font, c'est pas nous. Il te dit à ce moment-là, on peut aller demander à un savant, lui dire, voilà, j'ai fait la prière de consultation, voilà ce que j'ai, et subhanallah, la nuit, j'ai pensé qu'à ça, j'ai rêvé de cela, kada, et lui va te donner un avis. Mais aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir, même ici en Belgique, d'avoir quelqu'un qui va t'aider dans ce domaine. Donc, on te dit, n'attends pas spécialement, est-ce qu'il y aura un rêve ou un cauchemar, sachant que dans les autres cours, ça peut arriver par rapport à Shaitan, Allah, qui peut donc t'embêter par rapport à cela. Donc, faites attention par rapport à ces petits sujets. Pour terminer aussi, et je conclus pour l'adhan, Inch'Allah, quand tu fais l'istikhara, j'espère que tu vis dans le halal. J'espère que tu fais l'istikhara pour quelque chose de halal aussi. Et j'espère aussi que, subhanallah, les biens que tu as, avec lesquels tu vis et tout, ils sont halal. Comme le hadith de celui qui lève les mains alors que la boisson, les habits et tout est illicite. Enfin voilà, barakallahu fikum, jazakumullah pour votre présence. Et j'espère, Inch'Allah, que ces petits rappels nous serviront à nous tous et qu'on les transmette aussi aux autres, Inch'Allah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum.